Bonsoir à tous, le Grand Soir, première édition de ce mois de novembre 2025. Merci d'être des nôtres comme tous les soirs pour échanger avec nos invités sur les grandes questions d'actualité. Nous sommes justement le 3 novembre, mais vous ne l'avez pas oublié, le mois de novembre brille également par cet appel à la lutte contre les cancers qui frappent les hommes. C'est Novembre Bleu qui est un mois dédié à la sensibilisation, à la prévention des cancers masculins, principalement la prostate et les testicules. Il vise à informer le public, encourager le dépistage précoce et soutenir la recherche et les hommes atteints par ces maladies. L'événement est souvent comparé à Octobre Rose qui est passé au mois d'octobre dernier, qui était un mois de lutte également contre les cancers du sein et du col de l'utérus pour ce qui est de la femme. Et Novembre Bleu s'inscrit dans le même esprit de sensibilisation avec pour objectif justement de sensibiliser, informer le grand public sur les cancers qui touchent spécifiquement les hommes. On parle également des dépistages parce qu'il est question d'inciter les hommes, en particulier ceux de plus de 50 ans ou à risque, à consulter et à se faire dépister pour détecter des maladies à un stade précoce. Il s'agit également de promouvoir les mesures de prévention et une meilleure connaissance des risques, mais également d'apporter un soutien aux hommes atteints de ces cancers. C'est donc Novembre Bleu pour tous et on salue les institutions sanitaires qui ont engagé des campagnes de sensibilisation et de dépistage. On salue le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. On espère que toutes les institutions sanitaires qui ont initié des programmes de lutte contre ces cancers qui touchent les hommes vont venir vers les médias ou inviter les médias à suivre de près ces campagnes qui peuvent sauver des vies. L'actualité politique, notamment, ce sont ces tensions post-électorales. L'opposition, notamment Issa Tiroma Bakari, appelait à des villes mortes entre ce 3 novembre, 4 et le 5 novembre prochain. Première journée donc, premières observations, premier constat. Mais la question qui nous interpelle ce soir est celle de savoir si ces villes mortes servent le candidat Issa Tiroma Bakari ou alors l'opposition. Question de savoir s'il y a un impact réel pour l'avenir politique, la vie politique de ces leaders et l'opposition à l'approche des élections locales, les municipales et les législatives et au lendemain de l'élection présidentielle. Les villes mortes servent-elles Issa Tiroma Bakari et ou l'opposition camerounaise de façon globale? Invité à cet échange vespéral ce soir, le président Ibrahim Yiché, il est le président national du parti Action. J'ai toujours la prononciation, c'est toujours un combat. Pourtant, ce n'est que quelques 5 lettres. Monsieur le président, bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques, bonsoir, c'est Yiché. Yiché. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et à tous les copanélistes. Merci surtout pour cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On a cru qu'on avait été blacklisté. Ah non, du tout. Vous savez qu'il y a des gens, c'est très facile de blacklister. On n'y va plus, on ne fait plus, on ne communique plus, ainsi de suite. Non, du tout. Vous savez, Info TV, c'est la chaîne du peuple, c'est la télévision de proximité. C'est une chaîne panafricaine qui promet le vivre ensemble et donc c'est l'une des chaînes que je regarde au quotidien et lorsque vous m'invitez, c'est un plaisir d'honorer. C'est vrai que récemment j'ai eu quelques invitations que je n'ai pas pu honorer, c'est parce que j'étais sur le terrain dans d'autres villes du pays pour pouvoir promouvoir le parti Action à travers l'installation des antennes locales. Ça avance, hein, le parti commence à être visible sur le terrain. Bien sûr, aujourd'hui, à 2 ans d'existence, parce que nous avons été légalement créés le 9 novembre 2023, nous sommes déjà implémentés, ou du moins implantés dans 8 régions de notre pays. Je crois que c'est une prouesse qui est plutôt salutaire. En tout cas, pour ceux qui veulent encore être parmi les représentants du parti Action, vous pouvez nous contacter, on servira de relais pour passer vos messages. Monsieur le Président qui est avec nous ce soir, accueillons Monsieur le directeur de publication du quotidien Le Quotidien. On va prendre juste ce titre-là, parce que si on commence à énumérer tous les autres. Jules Brice Ngaba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi que d'être là. Répondre à une invitation de votre chaîne de télévision, davantage l'émission Le Grand Soir. Je dois avouer que mon dernier passage à cette émission date de 4 mois. C'était au mois de juillet. C'était également un prélude à la journée de l'habitat.
Et je crois que j'étais ici sur le plateau avec le délégué régional de l'habitat et du développement urbain pour le centre. Et nous évoquions alors des sujets concernant la mobilité urbaine dans notre ville. Une mobilité urbaine qui n'a pas trouvé une entrave sérieuse par rapport au mot d'ordre qui a été lancé par un des candidats malheureux à la présidentielle de 2025. Je ne citerai pas son nom, vous l'avez fait à l'entame de l'émission, mais je pense que la ville de Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun, les gens s'y meuvent en toute aise, et j'ai eu écho de plusieurs autres localités du pays. Mais il y a juste un problème au niveau du secteur des transports. Transport routier s'entend, notamment le corridor Yaoundé, déjà le corridor Yaoundé Bangui N'Djamena. Certains camionneurs ont été victimes de quelques attaques aujourd'hui en Gandéré. Et actuellement, c'est une réunion entre le coordonnateur du bureau de gestion du fret terrestre, M. El Hadj Oumarou, et plusieurs autres transporteurs pour continuer à assurer donc le trafic sur ces voies-là, en dépit des menaces. Parce que aujourd'hui, quelqu'un a poursuivi un camion en Gandéré en disant qu'il va le faire brûler. Et je crois que ça a voulu créer une panique. Mais les transporteurs restent sereins. Ils poursuivent leur travail de transporteur, marchandises entre les trois États, le Cameroun, la RCA et le Tchad. Et je crois que pour des gens qui veulent faire avancer l'économie de nos trois pays, des pays qui ont vu leur chef adresser les félicitations au président élu, Paul Biya, je crois que nous devons tous dire non à ce mouvement, à ces appels aux villes mortes, à ces appels à l'insurrection, même si, vous l'évoquiez tantôt au cours de l'une de vos émissions, la clameur des populations, elle est là, elle est vive, au travers de ces pourcentages liés au score des différents candidats à la présidentielle. Merci Jules Brice Ngaba d'être venu sur le plateau de Le Grand Soir, tout comme Paul-Stéphane Mounouga, c'est un politologue, un habitué de ce plateau. Paul-Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes. C'est toujours un plaisir d'être là, tout en espérant que les échanges, comme d'habitude, seront conviviaux. Une journée quand même bizarre, hein, où les gens se sont connectés très tôt pour essayer d'avoir des vidéos. Est-ce que les gens sont sortis? Est-ce que les gens ne sont pas sortis? Et puis on vous appelle pour savoir si vous êtes sortis. C'était quand même un peu bizarre. Oui, c'est vrai que la journée était un peu bizarre et nous espérons que ces bizarreries vont s'arrêter très bientôt. Parce que à la réalité, pour moi, je pense que ces bizarreries ne sont pas les solutions ou la solution aux maux que nous vivons actuellement au Cameroun. D'accord, on en parlera profondément pendant le programme. Les villes mortes servent-elles finalement les intérêts de Issa Tiroma Bakari et ou de l'opposition de façon globale? Hubert Volo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants, aux très nombreux téléspectateurs et ceux qui suivent à travers les réseaux sociaux, parce qu'il en ressort, hein, et les chiffres des réseaux sociaux ne manquent pas souvent, il en ressort que Le Grand Soir, encore autre émission produite ici par la maison Info TV, est très écoutée. Donc je dis bonsoir également à ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Le docteur Stéphane Zanga va nous retrouver tout à l'heure, qu'on aborde tous la thématique centrale de ce programme, les villes mortes finalement appelées par Issa Tiroma Bakari, servent-elles les intérêts de ce candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, à l'approche justement des élections locales et au lendemain des élections présidentielles? Est-ce qu'on peut lire derrière ces villes mortes quelques avantages pour ce candidat ou pour l'opposition de façon globale? Gilles Brice. Bien, la question, vous faites bien de me la poser en premier. Je voudrais dire que de l'observation faite, le candidat Issa Tiroma de l'avis du Conseil constitutionnel
a eu 35% des voix, de suffrages valablement exprimés. Le président Paul Biya en a eu un peu plus de 53,66%. À l'échelle des valeurs, on peut dire que le président Paul Biya continue à mériter l'estime de ses compatriotes, mais qu'à côté, il y a quand même 35% de Camerounais qui ont choisi Issa Chiroma Bakary. Maintenant, les villes mortes, je réponds clairement à votre question, ne servent les intérêts de personne. Vous ne pouvez pas aspirer à diriger un pays qui connaît des casses, qui connaît un ralentissement tant au niveau économique. Parce que voyez-vous, une seule journée d'inactivité, je vous ai pris tout à l'heure le secteur du transport. Un camion à l'achat, camion de transport à l'achat, c'est 150 millions et un peu plus. Alors imaginez la paralysie de 100, 200 camions. Combien de familles sont-elles en difficulté de par le fait que ces camions soient à l'arrêt? Combien de pays sont-ils en difficulté? Partant, vous savez que le Cameroun est de plusieurs pays avec son port, ses différents ports, Douala, Kribi. Ces pays sont le Tchad, la Centrafrique. Imaginez la paralysie, ça ne concerne pas seulement que les Camerounais, elle concerne également les voisins du Tchad, de la Centrafrique. Ça ne sert pas les intérêts de Issa Chiroma ou même de l'opposition à partir du moment où vous avez des gens qui vivent au quotidien, au jour le jour, comme nous, pour prêter une expression triviale. C'est-à-dire que vous avez une maman là qui a sa tomate qu'elle vient vendre, c'est le bénéfice de 1000 francs, 500 ou 2000 francs qui lui permet d'aller préparer à manger à ses enfants. Lorsque elle ne va pas vendre ses tomates et tout ça, vous voyez que sa maison sera en difficulté, personne ne va manger. Et lorsqu'on est suffisamment responsable, je ne pense pas que ce sont des attitudes à adopter. Vous envoyez vous demandez aux gens de suspendre leurs activités. Mais c'est une forme de communication sur le plan politique. Je n'en disconviens pas, c'est une forme de communication. Mais je pense que le peuple camerounais, n'est-ce pas, monsieur Jean-Jacques Sey, n'est pas dupe. En 90, ces appels événements pouvaient passer parce que le contexte était différent. Aujourd'hui, nous avons des outils nouveaux qui sont entrés dans la communication. Nous avons Internet, avec tout ce que cela comporte, voilà, donc facilement les messages peuvent passer. En même temps aussi, de la même manière, les messages peuvent passer à une vitesse vertigineuse, tant pour les appels que pour les contre-appels. Le Camerounais lui-même peut avoir à placer sur sa balance le pour et le contre de l'action à mener. Aujourd'hui, la question que vous posez est suffisamment claire. Les villes mortes servent-elles à l'opposition via Issa Chiroma Bakary ou alors... on a fait exprès de détacher Issa Chiroma et l'opposition. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'opposition a lancé un appel aux villes mortes. Il l'a fait de façon individuelle. Et ça pose encore un autre problème. Et ça prouve la légèreté politique parce que quelque part, vous avez évoqué les législatives et municipales. Je puis m'exprimer clairement en tant qu'un homme de terrain. Je reste convaincu que le MRC, n'ayant pas pu présenter un candidat à la présidentielle, les voix qui peuvent faire gondoler Issa Chiroma aujourd'hui pourraient être celles des militants du MRC qui ont dit ok, à défaut de voter Biya, et à défaut de voter ceux-là qui ne pèsent pas assez, nous allons exprimer notre ras-le-bol en votant Issa Chiroma. Mais vous verrez, on saura donc lors des législatives et des municipales quel est le vrai poids politique de Issa Chiroma. On verra le nombre de députés qu'il va
engranger, on verra le nombre de conseillers municipaux ainsi que des exécutifs communaux qui pourront être aux couleurs du FSNC. Il faut dire qu'une élection présidentielle, c'est une circonscription unique, donc ils pouvaient profiter des voix des autres partis. Maintenant, aux législatives et municipales, ça sera tout autre chose parce que ça va se jouer au sol, comme disent les autres. Au sol, d'accord. Bonsoir à vous. Et au panel, est-ce que nous pouvons avoir les contacts du président du parti Action? Ça a commencé, Monsieur le Président. On doit déjà avoir les contacts, mais restons d'abord sur la thématique qui nous rassemble, sur cet appel aux villes mortes lancé par Issa Chiroma Bakary. On met l'opposition entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que ces villes mortes servent la cause ou desservent Issa Chiroma Bakary? Merci pour la question. Il faut déjà dire que les villes mortes sont des expressions populaires qui sont plutôt légales dans la mesure où font partie des libertés individuelles qui sont des droits fondamentaux. Issa Chiroma Bakary, en tant qu'homme politique, a le droit, s'il le souhaite, de lancer ce type d'appel. Maintenant, les villes mortes, ce sont les appels à la désobéissance civile. Oui, c'est légal. Les pétitions, les appels à la désobéissance civile, civique, les boycotts, les points de presse, les communiqués de presse, etc., des manifestations même, sont des libertés fondamentales. Le fait que les gens partent dans la rue manifester, ce sont des libertés. Le fait que les gens décident de rester chez eux émane également de leur liberté. C'est un droit fondamental. Maintenant, il est important que les gens qui décident de rester chez eux le décident de manière volontaire. C'est là où l'enjeu se trouve. Il n'est pas bien de contraindre les gens de rester chez eux. Ça veut dire quoi, contraindre les gens? Ça veut dire que les gens restent chez eux parce qu'ils ont peur de sortir, dans la mesure où en sortant, je peux me faire agresser. En ouvrant mon commerce, je peux me faire cambrioler. Je peux faire incendier mon commerce. Là, ça devient un acte de terrorisme parce qu'on contraint des gens à rester chez eux. Il est donc important que, de part et d'autre, du côté de M. Chiroma et ses partisans, du côté de l'administration publique, qu'on puisse respecter le droit. Ça veut dire quoi, respecter le droit? Que les partisans de M. Chiroma n'imposent pas par la force à des populations de rester chez eux. Ça a été presque le cas aujourd'hui à Garoua, où les gens n'étaient pas libres de sortir dans certains quartiers parce que certains jeunes empêchaient à des personnes de sortir. Que le gouvernement n'oblige pas les gens à sortir. Parce que moi, je suis par exemple un promoteur d'entreprise. Je peux décider de quand je ferme mon média. Je peux décider de quand je relance mon média. Il est donc important, c'était le cas à Bagno dans la Damawa, où j'ai vu des vidéos de l'autorité publique en train de sceller des bureaux, les commerces des personnes qui ont décidé de rester chez eux. Vous ne pouvez pas obliger les gens de sortir. C'est leur droit de rester dans leur domicile. Mais en même temps, on ne peut pas obliger des gens de rester dans leur domicile parce qu'en sortant, on peut se faire agresser. Les villes mortes, nous avons connu dans notre pays en 90. Aujourd'hui, ça revient. Et le Cameroun n'est pas une exception. Et c'est une voie, c'est un mode de revendication populaire, pacifique, et qui entre dans le cadre de la non-violence. Je crois même que M. Chiroma, dans sa stratégie, puisque je ne suis pas l'un de ses partisans, vous le connaissez très bien, je suis pour l'alternance générationnelle. Je pense que lorsqu'on a 80 ans, comme c'est presque le cas pour M. Chiroma, ou 92 ans, comme c'est le cas pour M. Biya, on n'est plus légitime à assumer la destinée d'une population, d'un pays où plus de 70% des personnes ont moins de 35 ans. Et donc, je voudrais dire ici qu'il est important pour Chiroma, parce que c'était ça la thématique, est-ce que M. Chiroma gagne à travers ces villes mortes? Bien sûr que oui. Est-ce que le gouvernement camerounais, la République paie à travers ces villes mortes? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'il gagne? M. Chiroma, qu'est-ce qu'il gagne? Oui. Il faut déjà dire que c'est la phase 2 de sa stratégie. La première phase
consistait à faire sortir des personnes dans la rue. Il se serait rendu compte que ça créait des confrontations entre les manifestants et entre les forces de maintien de l'ordre. Il s'est rendu compte que ça créait du désordre dans la mesure où, parmi les manifestants, il y a des personnes qui s'infiltraient pour piller, pour voler, pour brûler. Alors, il a probablement opté à la méthode de non-violence qui consiste à dire aux gens de rester chez eux. Qu'est-ce qu'il gagne précisément? Il gagne au moins 3 choses. La première chose qu'il gagne, c'est que s'il parvient à faire rester des gens chez eux, alors il gagnera en légitimité. La deuxième chose, c'est ce qu'il gagne. La tendance actuelle est que dans les villes de Yaoundé et de Douala, les gens ont vaqué à leur occupation. Mais oui, ce sont des villes miroirs, mais qui ne sont pas des villes essentielles ou alors des espaces géographiques essentiels du pays. Parce que Yaoundé, c'est 4 millions d'habitants, Douala, c'est 3 millions d'habitants et demi, et le reste du Cameroun, c'est plus de 22 millions d'habitants. Sur le plan de la symbolique, sur le plan de la symbolique politique, les habitants de Douala ne sont pas supérieurs à ceux de etc. Juste pour dire, non, s'il vous plaît, juste pour dire que dans l'arrière-pays, je crois que l'appel a été entièrement honoré. Et si, par exemple, dans la ville d'Engaoundéré, les gens sont restés chez eux. À Garoua, les gens sont restés chez eux. À Bagno, les gens sont restés chez eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que qui amène à dire que dans l'arrière-pays, ça a été... Si M. Chiroma parvient à maintenir cette tendance, s'il amène les gens durant ces 3 jours n'est pas sortis, il gagnera en légitimité. Au niveau de la communauté internationale, des gens à rester chez eux. Je crois que nous sommes... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire le distinguo. Dans le Nozo, c'est-à-dire les régions anglophones du pays, il y a des appels à des villes mortes pratiquement toutes les semaines. Mais là-bas, vous comprenez qu'on impose aux populations de ne pas sortir. Ceux qui font l'erreur de sortir parfois sont fusillés. Aujourd'hui, à Yaoundé, nous sommes sortis. Ça veut dire que globalement, ces appels ont quand même une certaine liberté. C'est délibéré. Et dans certaines villes, il faut être objectif. C'est en train de prendre. Et si ça continue ainsi, il gagne en légitimité. Il va démontrer par là à la communauté internationale qu'effectivement, il aurait gagné les élections. Parce que son but, c'est quoi? Son but, c'est de dire que les résultats qui ont été rendus publics par le Conseil constitutionnel contrastent avec les réalités, avec la vérité des autres. Et il passe donc par cet acte pour le démontrer. C'est peut-être ça l'enjeu, justement, la question elle va être posée. Si finalement il ne mettait pas cette légitimité, entre guillemets, en jeu, au regard de ce qu'on observe depuis le matin, cette première journée. Bonsoir, le grand soir, les villes mortes me semblent desservir, plus l'administration actuelle, plus ce qu'elles ne servent Issa Tiroma Bakari, et où l'opposition, c'est une marque d'un désaveu patent adressé à l'ordre gouvernant actuel. C'est une remise en cause de la légitimité du candidat du RDPC. Ce qui me semble drôle, c'est que l'on réprimait les marches avant, puis on force, en tout cas Bertrand de Marois, Paul-Stéphane Boulouga, au regard, puisque la question de la légitimité va être posée, est-ce que Issa Tiroma ne jouait pas, j'allais dire, ne courait pas un risque en mettant en jeu sa légitimité ou sa victoire supposée volée? Tout ça entre guillemets. Avant de vous répondre autant pour moi, je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas la première fois qu'il y a des villes mortes au Cameroun. On se rappelle des villes mortes qu'on a eues dans les années 92, parce qu'on réclamait une conférence nationale souveraine. Et le président avait dit qu'elle était sans objet. Et à la fin, on a quand même pu avoir une tripartite. Et je veux continuer en rappelant ici que par jour, le Cameroun perdait 5 milliards. Et quand on fait une évaluation des villes mortes dans les années 92, le Cameroun a perdu environ 750 milliards. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais malgré la perte de 750 milliards, ils n'ont pas atteint leur objectif. Parce que la finalité, c'était de faire partie le président de la République. Il n'est pas parti. Ça veut dire, si on part du principe selon lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets, j'ai envie de vous dire que ça aura un effet, mais l'objectif ne sera pas atteint. Parce que l'objectif, c'est de faire partie Paul Biya. Mais ce n'est pas avec les villes mortes. Parce qu'il peut décider de
d'utiliser l'usure. Et c'est ce qu'il a utilisé en 92. Et après, il a lâché du lest. On est allé à la tripartite. Et c'est la tripartite qui a accouché la constitution de 96. Donc c'est pour vous dire que puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, certainement les gens vont souffrir, mais l'objectif final ne sera pas atteint. Ça veut dire que les villes mortes ne servent à rien, en réalité. Parce que ça pénalise qui? Ça nous pénalise. Ça ne pénalise pas ceux que vous voulez faire partir. Ils ont des réserves chez eux. Ça pénalise la Baye Amselam qui a un capital de 10 000, qui risque de le consommer d'ici 5 jours, parce qu'elle n'aura pas de choix. Ça pénalise moi, qui suis un jongleur. Ça pénalise la Baye Amselam. Ça pénalise la vendeuse de tomates. Ça ne pénalise ni ceux qui ont appelé aux villes mortes, ni ceux qui sont au pouvoir. Vous comprenez qu'en réalité, c'est un marché on se pose des vraies questions. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui aspirent à contrôler le pouvoir tiennent véritablement compte du vrai peuple? Parce que je suis conscient que tous ceux qui sont allés aux élections ont les statistiques de ce pays. Ils savent que le sous-emploi est de 78%. Ils savent que le taux de chômage est de 74%. Ils savent que la plupart des Camerounais vivent au jour le jour. Et si vous demandez à quelqu'un qui doit sortir le matin, travailler 3 000 francs, envoyer 2 000 francs à sa femme pour qu'elle sauve le riz, pour que quand les enfants vont rentrer le soir, ils mangent, vous leur demandez de faire des villes mortes, ça veut dire que vous ne prenez pas en compte leur considération. C'est tout. Ça pose un problème de fond. Donc vous comprenez qu'en réalité, les villes mortes ne vont servir ni Tiroma, ni l'opposition, parce qu'à la fin, même ceux qui ont eu à voter pour lui vont se poser les vraies questions quand les réalités substantielles vont les rattraper. Parce que c'est facile de dire qu'il faut faire des villes mortes, mais j'ai envie de dire que dans quelques jours, la vérité va nous rattraper, nous tous. Et les qui seront épargnés de cette vérité-là, ce sont ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont appelé aux villes mortes. Ce sont eux qui n'auront pas de problème. Parce que la plupart des Camerounais ne peuvent pas vous faire des réserves de 50 000. Ils vont prendre l'argent où? Ils vont prendre l'argent où? La vérité, c'est que l'opposition, si elle était responsable, si elle se souciait de nous, les Camerounais d'en bas, elle aurait dû tenir compte du message. Parce que les gens analysent les élections, les résultats des élections présidentielles proclamées par le Conseil constitutionnel très mal. En réalité, quand vous analysez ça, vous vous rendez compte que le peuple a passé un message au pouvoir en place. C'est tout. Si on analyse ça, sur 100 Camerounais, 47 ont dit qu'on ne veut plus le pouvoir en place. Parce que quand vous cumulez les scores de l'opposition, c'est 47%. Oui. On met les abstentionnistes de côté, parce que là, c'est le peuple social. Ça veut dire ceux qui sont allés voter. 47% vous disent qu'on ne vous veut plus. C'est un message fort. Ça veut dire que l'opposition devrait simplement s'appuyer sur ce message qui est passé. Et savoir négocier. Et aller aux élections législatives. justement. Et vous contrôlez le Parlement. Une fois que vous me contrôlez le Parlement, vous me changez la Constitution, vous me modifiez le code électoral. Et vous gouvernez. Et vous réformez tout ce dont vous avez toujours appelé aux réformes. Or, quand vous faites ça, la Baye Amselam même qui vous a voté commence à se poser des questions sur vous, si vous êtes sérieux. Parce que très bientôt, la vérité va rattraper la Baye Amselam. Parce qu'il y a fondamentalement la question de l'opportunité, du moment choisi, Justement. pour sort la présidentielle, et juste là-devant se pointent déjà les élections locales. Est-ce que ces appels, cette mobilisation, cette énergie qu'on met à organiser ces villes mortes-là ne va pas éloigner l'opposition de ce qu'elle pouvait déjà avoir comme capital, ces 47%? C'est justement ce que je suis en train de dire. Parce qu'on gouverne avec les lois, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire. Ça veut dire, si je contrôle le Parlement aujourd'hui, j'impose le rythme de la décentralisation. J'impose la modification du code électoral parce que c'est moi qui fais les lois. Je modifie la Constitution. Ça veut dire que tout ce que je vous ai toujours demandé de changer, puisque aujourd'hui c'est moi, est-ce que vous savez que même pour contracter un prêt à l'étranger, il faut que le Parlement valide? Est-ce que les gens le savent? Ça veut dire en réalité qu'on a des hommes politiques qui n'ont qu'une seule ambition, être président. Parce que dans leur CV, ils n'ont plus rien à ajouter. Ça veut dire qu'ils veulent être président, même si c'est pour 30 minutes. Il faudrait qu'ils soient au moins président de la République et ils ne tiennent pas compte de nos intérêts. Donc moi, je suis de ceux qui s'opposent farouchement à ces villes mortes, malgré le fait que la société soit clivée, parce que vous allez voir ceux qui sont radicaux vont vous envoyer des messages bizarres tout à l'heure. Mais absolument. Je vous dis que ces villes mortes ne vont pas servir le peuple camerounais, ça sert des intérêts égoïstes. Et c'est la preuve qu'on a des gens qui sont tellement égoïstes, qui ne tiennent pas compte justement du bas peuple,
qui, dans sa grande majorité, est un peuple de jongleurs. D'accord, bonsoir le plateau et à vos millions de téléspectateurs. Les villes mortes n'aident pas les Camerounais ordinaires. Elles profiteront à la bande à Issa qui importe tout dans ce pays. Or, elles tuent le petit entrepreneur qui va devoir encore faire plus d'efforts pour sortir la tête de l'eau car l'impôt est amoral. Parce qu'il faudra toujours payer les impôts. Je me demande quel centre de formation professionnelle Issa Tiroma a développé, équipé. La campagne est terminée. Nzana de Mabanda, on comprend bien ton questionnement. Hubert Volo, la question est là. Les villes mortes servent-elles Issa Tiroma et où l'opposition? Bon, vous avez décidé de dissocier Issa Tiroma de l'opposition. Et dans cette opposition, je vais également vous suggérer de continuer à dissocier. Parce que lui, l'opposition n'est pas... Il est un opposant. L'opposition n'est pas une formation politique. D'accord. Voilà, donc on pourra donc apprécier. Je crois que ce qu'il faut dire ici, c'est que il ne faut pas analyser la question des villes mortes en coupant de tous les éléments qui précèdent. Et à partir de là, on comprend que Paul Stéphane, à mon sens, n'a pas pu bien adresser la question. Pourquoi les villes mortes? Les villes mortes font suite à un certain nombre de revendications portées par un individu qui, sur la base soit de ses informations ou alors de sa détermination à arriver au pouvoir, dit avoir été élu. Il a commencé à mener un certain nombre d'actions. C'était avant la proclamation des résultats. Ça a été pendant la proclamation des résultats. Et il vous indique que, au vu d'un certain nombre de conséquences observées, je préfère que mes adeptes, je parle là au nom d'Issa Tiroma, mes adeptes me suivent. En réalité, si nous étions dans une société assez bien structurée et essentiellement démocratique, ça ne poserait pas un problème. Vous avez un individu qui a été proclamé deuxième avec 1,5 million d'électeurs. S'il dit que mes adeptes, à vous mes adeptes, vous qui êtes mécontents comme moi, je vous demande de ne plus aller dans vos lieux de service, de ne plus ouvrir vos boutiques pendant 3 jours. En réalité, moi je vois pas le problème. Maintenant, c'est chacun en fonction de son engagement auprès de Issa Tiroma qui va évaluer que soit je reste très loyal à mon leader, je ferme ma boutique pendant 3 jours parce que je suis capable de gérer les conséquences. Soit, au vu de ce que j'appartiens au bas peuple, à ceux qui vivent au jour le jour, je ne peux pas le suivre, même si je crois en lui. Sauf que la configuration n'est pas la même. Et l'erreur, c'est à ce niveau-là que je pense que Issa Tiroma n'a pas analysé globalement la situation pour pouvoir se convaincre de ce que son appel pouvait marcher. Nous sommes dans une société où les gens souffrent le martyre. Ils sont conscients de ce que le martyr qui souffre, notamment le développement, l'appartenance au secteur informel, au sous-emploi, ou alors le sans-emploi, est lié à un certain nombre d'individus, ce que Paul Stéphane appelle les Camerounais d'en haut. Mais ils sont coincés face à une situation où il faut trouver la solution à ce problème. Comment faire pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut que le régime change. Issa Tiroma lui vous dit que moi je suis en train de porter votre combat pour changer le régime. Et pour que ce régime change, voilà entre autres choses qu'il faut faire. Donc en réalité, pour ceux qui le suivent, passer 3 jours à la maison fait partie du sacrifice pour atteindre un objectif qui est celui de faire tomber le régime. Voilà la conception globale. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour que, au Cameroun, une marche pacifique soit vraiment effective? Vous avez un pays où il y en a qui croient, il y en a qui profitent de cet instant pour trouver à manger. Je prends l'exemple. Jean-Jacques, vous avez vu le garçon qui se baladait à Douala avec 3 poissons à main. Ce garçon n'est pas voyou. Ce garçon n'est pas voleur. Ce garçon était la famille. Parce que... Un affamé qui volait quoi? Qui a profité d'une situation... de la non, je ne suis pas en train de lui. Moi, je fais une analyse de lui. J'en passe. C'est-à-dire que si vous entrez dans un restaurant, vous avez faim, vous volez la nourriture, vous mangez. Vous avez volé. On vole. Oui. Mais
On peut aussi également intégrer le fait que vous étiez en train de vouloir perdre la vie et que vous l'avez mangé. Vous avez eu la force quand même de venir en train. Voilà, donc c'était l'aspect de survie. Ce que j'avais dit dans cette image, c'est pour montrer le risque qu'il y a dans notre société à pouvoir mener, par exemple, une manifestation publique. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies. Pendant que certains revendiquent une quelconque victoire, beaucoup profitent de la situation. Pendant que Issa Chiroma appelle aux gens, demande à ses adeptes de ne pas sortir pendant 3 jours. Et il y en a qui ne peuvent pas sortir, ou alors qui sont obligés de sortir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, est-ce que ça a été suffisamment bien c'est pour ça que la situation. Notre démocratie, il y a tellement de choses qui ont été faites avant, qui ont été ratées avant que quand vous venez demander aux gens d'aller manifester, le risque que le pays vacille est très élevé parce que parmi eux, il y a des gens qui profitent de la situation pour se faire plein les poches, pour chercher à manger. Quand vous demandez aux gens de rester à la maison, je vais te passer la parole, c'est par là que je sors. Quand vous demandez aux gens de rester à la maison, ils sont conscients que le combat que vous menez peut être le leur. Mais comment ils font pendant 3 jours? Ça, ce genre d'appel ne peut prospérer à mon sens. C'est que dans les cadres où les gens ont déjà le minimum. Bonsoir le panel, très rapidement, parce qu'on n'a pas encore accueilli le docteur Zanga. Oui, je voulais juste dire aux copanélistes qu'il a utilisé une expression qui, à mon avis, ne me semble pas bonne. Issa Chiroma n'a pas d'adepte là à qui il donne des instructions. Si vous avez suivi mon propos, moi je n'ai pas dit que vous avez dit ça, hein? Oui. C'est ma lecture. Oui. Il a 1,5 million de lecteurs. Je ne sais pas comment vous êtes électeurs pour une élection. Votant, c'est pas la même chose. Voilà. Non, je ne sais pas comment vous allez dissocier ça. Non, je ne sais même pas comment vous dissociez ça. À partir du moment où c'est comme ça, s'il avait eu ses militants, quand vous votez, allez-y. Si il avait eu beaucoup de l'élection, le Conseil constitutionnel a dit qu'il a eu 1 500 000 voix. Et je vous ai situé le contexte. J'ai dit c'était pour une élection qui est passée. Vous allez me dire que tout ce qui se passe là, c'est autour de l'élection. Oui, on peut accepter. Mais ce que je ne vous concède pas, c'est de dire que Issa Chiroma dit à ses adeptes, l'appel n'était pas lancé à ses adeptes. Il s'est adressé aux Camerounais dans une posture de chef d'État. Il a dit Camerounaises, Camerounais. La vidéo circule. Je vous... Non, ça, ce n'est pas une expression qui est l'exclusivité du chef d'État. Je n'en disconviens pas, voilà. Mais toujours est-il qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas signé. Il n'a pas parlé de légitimité. J'ai tout fait de dire à la personne de mettre les guillemets. Ça reste aucune légitimité. Parce que la question sur la légitimité va se poser derrière cet appel à qui est-il pour demander aux Camerounais de se lever et d'observer des journées de vie morte? Il faut quel statut pour le faire? C'est un Camerounais, c'est largement suffisant. Ça veut dire que, Jean-Jacques, demain, vous pouvez lancer... Oui, bien sûr, c'est son droit. Vous allez le faire? Non, mais le problème, c'est que... stratégie. On va avancer. Vous êtes pas sûr qu'ils peuvent marcher les gens? Et les gens vont vous suivre. Il y en a qui pour vous. D'accord. Bonsoir le panel. Moi, c'est Steve depuis Bafoussam. Ici, à Bafoussam, je suis à une semaine sans travailler. Qui va payer mon loyer? Tandis que les gens d'en haut se battent. Nous, les gens d'en bas, nous souffrons. Ouais, le Cameroun, nous voulons certes un changement, mais avec la situation économique actuelle du pays et la rareté du travail, pour nous, les gens d'en bas, je supplie ceux qui se battent de s'entendre cette question. Voilà l'appel au cri du cœur qui vient de Bafoussam. Bonsoir, je pense que la fermeture des boutiques devrait être volontaire. Dans ce cas, on devait évaluer la portée de la parole de Issa Chiroma, mais au lieu de cela, les commerçants ont été menacés que s'ils ouvrent leurs boutiques, ils seront brûlés. Du coup, pour moi, certains ferment leurs boutiques et pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont peur de voir leur boutique brûler. Yannick, du côté de là, Douala. On a dit aussi l'autre chose. On a dit aussi l'information soit complète. Elle est complète. Voilà, merci complété. Voilà, docteur Stéphane Zanga, merci de nous retrouver sur le plateau de Le Grand Soir. Désormais une case commune, hein. On va toujours venir échanger ici. La question elle est affichée et vous avez écouté les uns les autres sur cette question-là. Les villes mortes servent-elles finalement les intérêts de Issa Chiroma Bakary et ou de l'opposition? J'ai aimé une expression tout à l'heure, bonsoir à mes companélistes, bonsoir aux téléspectateurs. J'ai aimé une expression tout à l'heure de monsieur le DP Brice Ngaba.
celle de négocier. Négocier. Oui, les villes mortes servent Issa Chiroma. Pourquoi je l'affirme? Issa Chiroma, c'est depuis le début du processus, depuis l'étape de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, a lancé des mouvements et à travers cela s'est rendu déjà coupable de plusieurs infractions. Issa Chiroma, se sentant à l'étroit, parce que la proclamation, la prestation de serment interviendra cette semaine, essaye d'exister et de bouger, essaye de se créer une certaine reconnaissance sur le plan international. Qu'est-ce que Issa Chiroma vise? Issa Chiroma, à travers les marches, cherche d'abord la crédibilité. La crédibilité, c'est d'avoir la capacité à mobiliser l'ensemble des Camerounais sur les 10 régions et même dans la diaspora. Voilà le premier test de Issa Chiroma. Paralyser le Cameroun sur le plan économique, démontrer au pouvoir en place qu'il peut l'affaiblir pour se donner une marge de négociation. Deuxième élément, Issa Chiroma, à travers l'appel aux villes mortes, veut se positionner. Il y a un élément que mon confrère, ou alors mon collègue Menunga, a omis tout à l'heure, lorsqu'il faisait un peu l'historique des villes mortes au Cameroun, c'est qu'elles ont également servi de positionnement. C'est-à-dire que les villes mortes n'ont pas vocation à prospérer. Les villes mortes sont l'épouvantail du chaos et du chantage qu'on fait au régime. C'est comme une arme nucléaire qui n'a pas vocation à être utilisée, du moins à être utilisée de manière pratique, mais on la brandit pour amener les protagonistes à modifier leur comportement vis-à-vis de vous. Parce que connaissant les effets de la bombe atomique, ou alors je vais parler des villes mortes ici. Issa Chiroma, étant un homme politique extrêmement futé et aguerri, connaissant ses deals avec le pouvoir de Yaoundé, souvenez-vous comment le ministre Issa Chiroma justifie-t-il sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, il n'arrivait plus à rencontrer le président Paul Biya pour échanger des termes ou des conditions de son alliance avec lui. D'où la frustration, il rentre dans son bastion et vient challenger le président Paul Biya. Donc l'objectif premier de Issa Chiroma, c'est d'échanger directement avec le président de la République pour négocier une nouvelle position dans le système. Issa Chiroma, sentant que la messe est dite pour lui, voudrait peut-être clamer la clémence du président de la République en disant je me suis rendu coupable de certaines infractions parce que le président Paul Biya est président élu pour le moment. Et il a une marge de manœuvre réduite dans le sens de la gestion des dossiers de l'État. C'est un président élu. À partir de la prestation de serment, il se remet dans la peau du chef de l'État, chef des institutions, chef des armées. Pas pour dire qu'il ne l'est pas en ce moment, mais les procédures démocratiques voudraient qu'il lâche légèrement du lest. Il sera encore habillé de ses attributs sur le plan institutionnel à partir de sa prestation de serment. Donc, Issa Chiroma ne lance pas les villes mortes pour affaiblir l'État du Cameroun. Je ne me ferai pas son avocat, mais j'essaie de comprendre. C'est un homme politique aux abois. C'est deux hypothèses. Les Camerounais restent chez eux, ils ne sortent pas. Le gouvernement les y contraint. Ils sortent. Ceux qui sont favorables à Issa Chiroma essayent de les attaquer. Le gouvernement, entre guillemets, réprime. Et cela attire l'attention de la communauté internationale. Oui. Voilà l'un des objectifs des villes mortes également. Ça signifie que dans ce sens, si Issa Chiroma arrive à bloquer les Camerounais chez eux, et que le gouvernement, la campagne du gouvernement est que sortez, vaquez à vos occupations, alors il a ce que mon compagnoniste de droite a appelé des adeptes, il y a des radicaux qui pourraient attaquer les citoyens qui vont vaquer librement à leurs occupations. Parce que l'État est garant de la sécurité des populations et de leurs biens, l'État va réagir et Issa Chiroma va mobiliser cette technique de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre comme des répressions du régime à l'endroit de Camerounais qui revendiquent la victoire de leur leader. Alors cela attire l'attention de la communauté internationale. Ils se retrouvent donc à la table des négociations avec le président de la République. Donc voilà ce qui peut être escompté. Issa Chiroma, dans ce schéma-là, le peuple, entre guillemets, est joué comme des billes. Le peuple est pris en otage
Et le peuple est sacrifié à l'autel des ambitions personnelles d'un leader. Je ne voterai pas pour quelqu'un qui dit que sa candidature est justifiée par des frustrations dans l'alliance qui le lie à un leader politique. Ça signifie que Issa Chiroma n'est pas porteur d'un projet pour les Camerounais. Vous ne pouvez pas décrier le mal-être des Camerounais et bloquer la majeure partie qui vivent au jour le jour, qui font dans l'informel. On évoquait le sous-emploi. C'est chiffré à des milliards. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que Issa Chiroma s'attaque au peuple dont il est supposé défendre les intérêts. Je vais faire fi des centaines de millions déjà perdus par certains opérateurs économiques du secteur informel. Il faut rappeler que les Camerounais dont les commerces ont été pillés, c'est des débrouillards qui vont dans des banques contracter des crédits. Mais le banquier ne va pas comprendre qu'il y avait une situation socio-économique au Cameroun qui a fait qu'il y ait des pillages dans votre boutique. Vous devez respecter les échéances de remboursement. La moment dont le commerce, les installations ont été vandalisées, qui met encore un autre fonds à sa disposition pour ces réparations. À ce moment, Issa Chiroma cause du tort au Camerounais. Deuxième élément, il empêche que les Camerounais ne bougent d'une ville pour une autre. Parce que, voyez-vous, certaines agences se sont abstenues d'effectuer des voyages interurbains parce que, ayant peur que leur bus ne soit vandalisé. C'est un manque à gagner pour l'agence de voyage et vous empêchez aux Camerounais d'aller et venir. Il empêche en faisant quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est Chiroma qui empêche les gens de se déplacer. Par représailles de ce qu'on appelait tout à l'heure les adeptes et les radicaux, dont qu'on ne peut pas identifier dans une foule. Comment savoir que moi je suis sorti pour revendiquer la victoire et lui pour casser un commerce qu'il aura ciblé préalablement? On ne peut pas justifier le vol. Il y a des voleurs dans notre société. On ne peut pas, nous souffrons tous. Mais pourquoi certains optent pour travailler et d'autres pour voler? On ne peut pas justifier le vol. Alors, c'est pourquoi, s'il vous plaît, je chute par là. Et là, je donne raison aux autorités administratives qui, de manière systématique, empêchent la tenue des marches et des manifestations parce que ceux qui les organisent n'ont pas la capacité de les encadrer et de suivre en réalité ce qu'ils appellent à manifester parce que le contrôle des manifestants leur échappe. D'accord. Il y a Hubert Volo qui a parlé tout à l'heure, président Richer, de quelque chose mal pensé, mal organisé. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée la peur qui anime certains Camerounais aujourd'hui qui sont restés chez eux juste par peur de représailles, parce que tout le monde a reçu au moins ce genre de menaces? Peut-être les appels à la manifestation, je peux dire qu'à ce niveau, c'était mal pensé. Parce que moi, en tant que leader, le jour où je vais appeler les Camerounais à faire une marche, moi je serai devant. Monsieur Chiroma ne peut pas, et c'était le cas avec Monsieur Kamto, ils ne peuvent pas demander aux citoyens de descendre dans la rue lorsqu'ils sont chez eux, avec les membres de leur famille. Je pense à l'époque, on voyait dans les films légendaires, et c'était le cas, les rois, lorsqu'il y avait des guerres, ils allaient au front, ils motivaient les troupes. Vous ne pouvez pas demander aux gens de descendre dans la rue et de rester chez vous. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller dans la rue sans des personnes qui vont les encadrer, les têtes de file, qui vont dire par exemple, marchons d'ici à ici, scandons tel slogan, chantons tel message, etc., etc. Donc du coup, les gens se retrouvent dans la rue, il y a du désordre, parce qu'en absence de coordination, c'est clair qu'il y aura du désordre. À ce niveau, je pense que c'était mal organisé. Par contre, en ce qui concerne les appels aux villes mortes, je crois que si M. Chiroma n'avait aucune légitimité, aucune crédibilité, s'il était un citoyen lambda, comme tout le monde, je crois que ces appels ne devaient intéresser personne. Si aujourd'hui, parce que lui et ses partisans... Il n'est pas un citoyen lambda, c'est quand même quelqu'un qui a 35%. Vous pensez que les villes mortes sont observées dans le nouveau parce que les Amazoniens... Oui, tout à fait. Parce que s'il vous plaît, parce qu'on veut nous faire croire que... Moi, je suis sorti, je suis venu. Me voici à rester chez eux. Monsieur, une marque de légitimité pour Chiroma. Monsieur, pas peur pour leur... Monsieur, vous et moi, nous sommes sortis de nos domiciles pour ici. Oui. Nous n'avons eu aucun souci en route. Mais ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire notre sécurité. Alors, ça veut dire que monsieur Chiroma a lancé ses appels. Si ces appels sont respectés, ça veut dire que
il a une certaine légitimité. Je pensais que les enfants qui regardaient à la maison, maintenant, c'est par respect à un appel. Maintenant, les enfants qui sont pas là à l'école. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, si les enseignants ne vont pas enseigner, non. Les enfants iront faire quoi à l'école. Moi, je dis et j'insiste sur le fait que non, s'il vous plaît, c'est le débat contradictoire. Souffrez de supporter. C'est mon temps de parole. Ce que je refuse, c'est que sur ce plateau, vous essayez de réduire M. Chiroma à n'importe qui. Vous essayez de dire qu'il n'est pas crédible, il n'est pas légitime, mais vous dites après que c'est à cause de lui que les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, à cause de lui que le transport ne suit plus son cours, à cause de lui que l'économie de notre pays est en berne. Non, c'est pas à cause de lui. C'est très facile de commenter les conséquences. Mais est-ce que vous regardez par derrière pour pouvoir analyser les causes? En 2018, c'est M. Chiroma qui avait paralysé le pays. Si à chaque élection, on a ces problèmes, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la transparence du processus électoral dans notre pays. Il y a un souci au niveau du code électoral dans notre pays. Parce qu'à chaque élection, les gens sortent. À chaque élection, il y a aussi le code électoral. Une personne à la fois. C'est le président Ije qui a la parole. Oui, 30 secondes, président. Pourquoi vous gesticulez beaucoup au début? Calmez-vous, vous attendez votre temps de parole. C'est plus responsable. Le président ne veut pas dire le désordre. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous créez du bruit. Vous allez relancer le président et puis dans tous les cas, vous allez continuer dans cette élaboration-là. Vous avez dit qu'il y a un processus électoral qui peut être problématique. Ça, tout le monde le dit. Sur ce plateau, il y a des choses à mais quand un processus électoral est problématique, vous n'allez pas le président ne fait pas exprès. Le professeur Maurice Kamto a dit en 2018. Oui. En 2020, pardon. Il a dit à ses partisans, à ses militants, aux militants du MSC tout au moins, permettez, que le code électoral n'est pas toiletté, il n'est pas bon. Et du coup, il ne supporte pas que ces candidats aillent compétir pour les municipales. Et vous avez vu 7 ans après, le code n'a guère changé, mais il était le premier à dire qu'il est candidat à une élection. Avec que le problème, c'est pas les opposants. Non, non, je ne peux pas acquiescer. Je dis ceci, Jean-Jacques. Lorsque vous trouvez que le code n'est pas bien, vous n'allez pas en compétition avec les éléments qui vous attachent à ce code. Dès lors que vous acceptez compétir, ça veut dire que vous avez accepté tout ce qui va se passer comme conséquence positive ou négative. Il y a même qui a été signé avant. D'accord. Le président, en chutant justement, vous évoquez ces aspects-là qui ont déjà été évoqués, qui seront toujours évoqués. Le code électoral, la transparence souhaitée par les uns et les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas également un souci de sincérité? C'est ça. Avec que, logiquement, vous sentez que vous avez perdu l'élection, mais vous actionnez un levier, d'autres leviers. Pour quel but? Actionner d'autres leviers pour quel but? On nous a fait comprendre que M. Chiroma faisait tout ce qu'il faisait parce qu'il voulait ajouter le titre président à son CV. Je crois que c'est pas bien de faire la caricature. J'en viens. Est-ce qu'on ne peut pas convoquer également la sincérité qui semble manquer aux hommes politiques aussi? Reconnaître que je n'ai pas gagné, j'ai échoué, et on avance, on passe à autre chose. Oui, ben avant, je voulais dire que la caricature n'aide personne. Que ce soit M. Kamto, que ce soit M. Chiroma, ce sont des personnes qui ont une vie accomplie. Et il faut aussi le noter. Il faut le noter, il y a des gens qui pensent aux autres. C'est-à-dire qu'il est dans le confort, mais il faudrait que tout le monde soit dans un minimum de confort. Voilà pourquoi certaines personnes luttent dans ce pays. Il faut le reconnaître et il faut saluer cela. Maintenant, en ce qui concerne le processus électoral, je suis très d'accord. Il est important pour les acteurs camerounais d'être sincères et cohérents. Merci. Vous avez vu un monsieur Kamto qui, avant son entrée dans l'opposition, avait dit que lorsque le Conseil constitutionnel donnait son verdict, on devait les considérer comme des dogmes.
Après, lui, il est venu remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Lorsque M. Chiroma, en 2018, pendant qu'on se battait avec M. Kamto pour justifier sa victoire, il a dit, M. Chiroma, il était ministre de la communication, que pour justifier la victoire d'une élection présidentielle dans notre pays, il faudrait que vous ayez les PV de tous les bureaux de vote x2. Et à l'époque, on avait 25 000 bureaux de vote. Donc, il demandait 50 000 PV à M. Kamto pour justifier sa victoire. Aujourd'hui, est-ce que lui, il a les 31 000 et poussières de PV x2 pour justifier sa victoire? La réponse est probablement non. À ce niveau, j'invite les acteurs camerounais à être sincères, à être cohérents et à être vrais. Il n'est pas bien de verser dans la manipulation. Si aujourd'hui, il revendique sa victoire sans les PV, ça veut dire qu'il pense qu'on peut revendiquer une victoire sans les PV. Pourquoi lui, hier, quand M. Kamto revendiquait sa victoire sans les PV, il disait que non, c'est impossible de revendiquer une victoire sans les PV. C'est un sérieux problème qui met en cause la crédibilité de nos acteurs politiques. Ce qui décourage même en réalité les Camerounais sur les hommes politiques que nous sommes. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un ne croit pas en vos propos, il va vous dire que vous me faites la politique. La politique qui était quelque chose de noble est devenue quelque chose d'ignoble aujourd'hui parce que le mot politique s'apparente aujourd'hui au Cameroun précisément avec de la roubladise, du mensonge, de la sorcellerie, de la manipulation, de la ruse, etc. etc. Et ça, c'est le fait de nos acteurs politiques. Alors la question est donc là, c'est de la sincérité. Vous n'avez pas de PV, vous n'êtes pas allé au Conseil constitutionnel, vous vous êtes déclaré élu bien avant. Oui, ben, c'est ce qu'il dit. Ce que l'ODP disait est quand même pertinent, parce que nous sommes ici pour sensibiliser, nous sommes ici pour éduquer. C'est vrai, lorsque vous décidez de vous engager dans un processus, il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles de part et d'autre. Je pense qu'il serait allé au Conseil constitutionnel pour démontrer aux yeux de la République qu'il a gagné. Maintenant, il est aussi important pour le pouvoir en place, aussi pour l'autorité en charge de l'organisation des élections dans notre pays, d'être impartial. Et c'est difficile pour cette autorité d'être impartiale. Parce que oui, je peux être d'accord de participer à un jeu, je connais les règles. Mais si ces règles sont biaisées au cours du jeu, je suis en droit de dire non. C'est pas comme ça qu'on avait décidé. Et à l'état actuel, avec le code électoral actuel, il est clair que à chaque fois, il y aura des débats. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple l'ECAM, le Conseil constitutionnel et même le MINAT qui sont trois organes très ancrés dans l'organisation des élections, notamment présidentielles dans notre pays, qui sont des institutions mises en place par le chef de l'État. Les responsables de ces institutions sont nommés par le chef de l'État. Ces responsables même, dans leur carrière, vous voyez que ce sont les anciens caciques, les anciens transfuges du RDPC. Et lorsqu'ils agissent, vous avez l'impression qu'ils agissent en supportant un camp. Vous avez écouté le ministre Atangandi vous dire que qualifier M. Chiroma et le FSNC de coton sport de Garoua, et c'était une insulte pour notre football national, et qualifier le RDPC du Real de Madrid. Comme pour dire que avant le jeu, les dés sont déjà lancés et on connaît déjà le résultat. Ce qui est un problème, parce que nous avons vu un Cameroun être battu et presque disqualifié de la Coupe du Monde par un Cap-Vert qui ne fait que 600 000 habitants, c'est-à-dire à peu près la ville de Gaoundéré. Comme pour dire que nous avons vu pour chuter, M. Atangandi recevoir les membres de la coalition avec le système dans le bureau de la République, dans le siège du MINAT. C'est un problème. Comme pour dire que nous avons vu Clément Atangana dans des marches pour l'appel les marches qui appelaient M. Biya être candidat. Nous l'avons vu, s'il vous plaît, nous l'avons vu aussi, festoyer le bon travail qu'il aurait fait, qui aboutit à la déclaration de M. Biya vainqueur. Oui. C'est un problème qui vient discréditer le processus électoral dans notre pays. Et c'est tout ça qui frustre les Camerounais. Et c'est tout ça qui soulève des revendications et des mécontentements. D'accord. Paul Stéphane, vous parlez de 92. Les réalités ne sont pas les mêmes en 2025. Pourquoi vous lisez seulement les messages qui parlent contre Issa Chiroma? Envoyez donc ceux qui sont pour Issa Chiroma. On dit ce que vous envoyez. Bonsoir JZ, je pense sincèrement qu'il est vraiment urgent. Et pour la session de novembre du Parlement, de revoir le code électoral. Sinon, les prochaines échéances seront suicidaires. Vous voyez bien que à la session de novembre, on ne peut rien faire. Il faut avoir une majorité déjà au Parlement. Bonsoir, dites au fils de Issa Chiroma
que le sang et les pleurs des Camerounais vont se déverser dans leur vie et les vies de leur famille. Les malédictions en direct. De plus 242. Bonsoir le panel, moi c'est Christian. C'est très grave. Ce monsieur Tiroma a appelé pour la première fois à la grève. On a tout cassé. On a brûlé. La vie est devenue chère et beaucoup de personnes ont perdu leurs biens. Les enfants ne vont plus à l'école. Cela veut dire que ce Tiroma n'a pas pitié des Camerounais. Tout cela juste pour le pouvoir. C'est Frana. Le plus 242 Congo-Brazzaville. Merci, il faut signer vos messages. Hein. Bonsoir, je suis camionneur et je suis à Douala depuis une semaine déjà. Tout est en arrêt. Le port, rien n'entre, rien ne sort. Actuellement, il y a des milliers de camions qui sont bloqués au nord avec des chargements destination Yaoundé-Douala. Les agences de voyage sont fermées depuis la semaine passée et aujourd'hui, la ville monte est vraiment observé ici. Tous les grands marchés de Douala sont fermés. Bon, puis marché central, marché chinois, appelé la douche. C'est Abou qui envoie le message. Mais l'impact, l'intérêt, c'est quoi donc, Abou? On vous demande pas de décrire ce qui se passe. On interroge les conséquences et l'impact de ces différentes organisations. Et que quelqu'un d'autre va envoyer le message pour dire que lui, là, il ne voit pas le même marché qui est fermé que vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Les villes mortes profitent à ces méchants qui n'ont rien à foutre avec le peuple. Ils ne cherchent qu'à combler leurs intérêts égoïstes et leurs accords précédemment signés. Ils sont prêts à tout par peur de subir, eux, les conséquences. Nous, le bas peuple, nous souffrons. Le panier de la ménagère subit, tout augmente sur le marché. Nous pensons même que le thème ville morte est juste une forme maquillée d'appel au trouble. Madame Alol, merci pour votre contribution. Bonsoir. Très rapidement. Bonsoir. Comment le président change de bouche? La pression est trop intense. Non, le président n'a pas changé de bouche. Ça là quand même appris. Moi, je l'ai écouté. C'est cohérent et objectif. Il écrit ça une fois. Le président est objectif. Voilà, il faut analyser objectivement la situation. Bonsoir, le panel aujourd'hui, Issa Tiroma, candidat du changement d'après ses adeptes. Il sort d'un gouvernement dont il a fait le chantage en 91, toujours avec les villes mortes. Pourquoi quand il a rejoint ce gouvernement, il n'a pas changé les choses à son niveau? Les villes mortes, c'est pour des intérêts égoïstes. C'est tout. C'est Josiane qui envoie son message. Bonsoir à vous en studio. S'il vous plaît, dites à M. Issa Tiroma de revoir son interview en 2018 lors de la réclamation de son frère Kamto, et que nous n'avons rien à foutre à faire avec leur combat, qu'il arrête cela, car c'est par lui, c'est pas lui qui nourrit nos familles. Et Flo, depuis Yaoundé, là, le ventre commence à parler. On est qu'au premier jour, là. Ça devient pressant de ce côté. Bonsoir. Hier, c'était Kamto, aujourd'hui, c'est Tiroma. Où sont les gens qui ont voté M. Biya? Ils devraient ouvrir leur boutique. Comment peut-on expliquer qu'ils vont voter Biya, ils peuvent manifester contre lui, puisque non, les gens ne veulent pas un affrontement. Et c'est bien, c'est mieux même comme ça, de ne pas aller chercher un affrontement. Alors, sur le test, un appel comme celui-là peut ressembler à un test de popularité ou de légitimité pour le candidat Issa Tiroma. Est-ce que ce n'est pas un exercice risqué pour lui et pour les échéances à venir? J'ai envie de dire que c'est en réalité un test de popularité et c'est aussi un test risqué. Mais en même temps, je voudrais commencer mes propos en disant au président qu'il peut être rassuré. Personne ici ne peut mépriser le président Kamto parce que c'est un grand homme, même seulement sur le plan intellectuel. Personne ne peut mépriser Issa Tiroma parce qu'on connaît son parcours en politique. Mais il est quand même important parce que moi j'aime faire des analyses socio-historiques. De rappeler que ce sont presque les mêmes acteurs des villes mortes de 92 qu'on a aujourd'hui. Oui. Parce que les gens pensent que ça a changé. Tiroma y était. Mbouama Sok, le père des villes mortes. Ni John Fungi. Anissé Ekane. Dieu Kamchameni. Je continue de citer. Oui. Ce sont les mêmes acteurs. Oui, continue de citer. L'enjeu n'a pas changé. L'enjeu, c'est toujours de faire partie son Excellence, M. Paul Biya. Vous vous rendez donc compte qu'en réalité, puisque j'insiste, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne serez pas surpris qu'après la prestation de serment, qu'il y ait un dialogue. Je ne sais pas comment on va baptiser ça. Parce que les villes mortes, ça ne sert même pas l'opposition. Ça sert les individus qui ont pensé ces villes mortes. À la fin, ce sont eux qui vont négocier leurs choses là-bas.
Et peut-être même ils seront reconduits dans le gouvernement, ou même, parce que la politique c'est ce qu'on ne voit pas. Ils vont dealer là-bas, Ils vont faire les passes. et chacun va trouver son compte, et à la fin, on va se poser la question de savoir pourquoi on avait même fait les villes mortes. Parce que je veux rappeler à ceux qui encouragent les villes mortes que nos bailleurs ne connaissent pas qu'il y a les villes mortes. Très bientôt, ils vont nous écrire que nous sommes déjà le 5. Et l'entrepreneur qui doit te payer, lui, il va te dire qu'il y a eu les villes mortes, je ne peux pas te payer. Parce qu'il faudrait qu'on essaye un peu de raisonner au lieu de raisonner. Parce qu'en réalité, quand on est un homme politique sérieux, on devrait plutôt capitaliser sur les résultats de ces élections-là. Parce qu'on est en train de disperser les énergies. On aurait pu recentrer ces énergies et se dire que, ok, si 47% sur 100 personnes disent qu'ils ne veulent plus le président de la République, et on a éventuellement 4 millions de personnes qui n'ont pas voté. Et généralement, l'abstention, c'est un désaveu pour le pouvoir qui est en place. Pourquoi ne pas aller chercher là-bas et contrôler? Parce que j'ai envie de vous dire que en 92, où l'opposition avec une majorité, le code électoral était plus mauvais que celui qu'on a actuellement. Ça, au moins, on est d'accord. À l'époque, l'élection était entièrement c'est là où je gérée le par dis. le ministère Et à de la l'époque, c'est le Constitution. MINAT qui gérait l'élection. Quand vous analysez l'élection locale, il est facile d'avoir des éléments. Parce qu'en droit, on dit que ce qui ne peut être prouvé est tenu pour inexistant. Actuellement, personne ne peut prouver le vol d'une victoire aux élections présidentielles. Pourquoi? Défaut d'éléments juridiques. Le droit, ce n'est pas au bavardage. Le droit, c'est que tu dis que on a volé ton téléphone, on dit que ok, tu as la facture. Oui, j'ai la facture. Tu viens, tu déposes. On se rend compte qu'effectivement, c'est ton téléphone. Si tu n'as pas la facture, on peut même t'arrêter toi-même. Mais ça n'annule pas le vol. Permettez-moi. Non, j'ai pas dit que Je parce qu'on suis en train de donner des Voilà. pistes, parce que le but de l'émission, c'est de donner des pistes. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Est-ce que vous savez qu'aux élections locales, c'est facile d'avoir les preuves? Parce que si je suis député, moi-même, je vais être le scrutateur de mon bureau. Ça veut dire que l'opposition peut investir les députés partout sur le territoire camerounais et avoir les PV nécessaires pour prouver aux yeux du monde qu'on a gagné les élections législatives. Et une fois qu'on l'a prouvé, même nous, les modérés, on va dire que donner leur victoire. Parce qu'ils ont les éléments matériels. Et une fois qu'ils auront ces éléments, ils vont modifier le code électoral. J'insiste dessus. Ils vont modifier la Constitution. Ils vont modifier tous les textes de loi qui ne sont pas bien. Et c'est là où je suis d'accord avec le président. En disant que, quelque part aussi, on a l'impression que ceux qui nous gouvernent sont d'une arrogance et d'une outrecuidance. Ça fait qu'ils ne comprennent même pas le contexte. Parce que c'est vrai, c'est la vie privée du président du Conseil constitutionnel. Mais lorsqu'elle vient nous trouver, ce n'est plus sa vie privée. Sa vidéo est déplacée, il faut lui dire ça. En réalité, j'espère que quand le président va prêter serment, il va débarquer le président du Conseil constitutionnel. Rien que pour cette vidéo-là. Le président a dit que vous célébrez Non, elle est déplacée. son bon travail et la victoire Donc, de de votre votre candidat. La victoire de votre candidat. Ça prête Dans sa maison. Mais sa maison, c'est ça. Dans sa maison, Jean-Jacques, vous savez que dans sa le processus électoral d'être militaire. je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'il faut tenir compte du contexte. Bien sûr. Le processus électoral au Cameroun est déjà d'abord tellement contesté qu'une telle vidéo en rajoute simplement une goutte d'huile au degré de suspicion qui existe déjà. En réalité, c'est une vidéo hyper déplacée parce qu'il faut d'abord demander qui filme et qui a partagé cette vidéo. Quel but? Pour quel but? Est-ce que ce n'est pas pour davantage décrédibiliser ce qui a été prononcé par le Conseil constitutionnel? Donc je pense que, en même temps, nous sommes en train d'interpeller les promoteurs des villes mortes. En même temps, il faut rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'on ne gouverne pas avec une telle outrecuidance, avec une telle arrogance. Parce que c'est l'arrogance là qui a été sanctionnée le 12 octobre. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Quand on est gouvernant, on est serviteur du peuple. Et on cache sa vie privée. Parce qu'une fois que votre vie privée vient nous trouver, elle n'est plus votre vie privée. Elle devient une question publique. Et je pense que sur ce coup, le président du Conseil constitutionnel s'est tiré une balle. Parce que ce n'est même pas la première fois. Il s'est retrouvé une fois dans un meeting du Dans RDPC. un comité de développement. Exactement. Un comité de développement n'est pas un meeting du RDPC. Il ne faisant pas mal. la candidature. Il faut une certaine rigueur. Tout ça, Il faut une certaine rigueur dans l'analyse aussi. Vraiment, Oui. Jean-Jacques, Oui. je suis surpris par... au départ, il m'a séduit par
sa façon de développer, d'amener le sujet. Mais tout de suite, il est entré dans la gadoue des populations qui pensent que parce qu'on occupe une fonction dans la République, une fonction X, on n'a plus droit à une vie privée. Moi, j'ai regardé cette vidéo tout comme vous. Et je pense que l'analyse qui est vôtre est mienne également. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, je vous remercie parce que vous êtes venu reconnaître le travail que j'ai bien fait. Est-ce qu'au Conseil constitutionnel, ils n'ont pas bien travaillé? Ils ont bien travaillé, non? Ils ont reçu les éléments de la commission. On n'était pas dans les profondeurs du travail. Non, mais ceux qui étaient n'ont pas contesté. Voilà, donc est-ce que les représentants des candidats là-bas les gens parler, ils ont contesté? Ils n'ont pas contesté au Conseil constitutionnel. Et puis, vous célébrez la victoire de votre candidat. Il n'a pas dit de mon candidat. Il n'a pas dit de notre candidat. Vraiment, les interprétations que nous faisons des vidéos, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on en a contre X ou Y. Là, je se ressors. Alors, c'était pour revenir à la question, celle du test de popularité ou de légitimité, entre guillemets. En appelant aux villes mortes, est-ce que Issa Chiroma ne voulait pas prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour voir ce qu'il vaut exactement et peut-être crédibiliser sa thèse d'une victoire volée? Vous savez que depuis le début de l'émission, j'ai un problème avec une expression. Nous avons les guillemets. Les légitimités autres là. Non, il n'en a pas. Maintenant, la communauté internationale, je crois que vous avez suivi le propos du ministre de l'administration territoriale hier. Il a invité les chancelleries des pays amis à respecter ce qui se passe chez nous. Donc, je ne souhaite pas que nous ouvrions une brèche à cette communauté internationale pour venir interpréter ce que nous faisons, ce que nous rendons. D'ailleurs, vous avez vu en France, depuis 2023, nous sommes passés à 5 premiers ministres. C'est pour dire que si ce n'est que pour la France, je ne parle que d'elle, on n'a pas d'exemple à recevoir de ces gens-là. Maintenant, Issa Chiroma, tout ce qu'il a fait, le docteur Stéphane Zangala dit, Issa est dans une posture de quelqu'un qui veut négocier. Et pour négocier, il faut démontrer qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il peut lancer un appel. Si on s'était retrouvé avec une paralysie totale, il serait plus fort dans les négociations. Très bien. Maintenant, c'est en train d'échouer. Et d'ailleurs, j'ai aimé le propos du docteur Stéphane Zanga. Tout à l'heure, moi, j'ai assisté à tous les points de presse du ministre de l'administration territoriale. Du 12 octobre au dernier point de presse, c'était, je crois, le week-end passé. Il a clairement dit que Issa Chiroma a posé des actes indélicats. Il est un client pour la justice camerounaise. Et Issa a travaillé dans le système. Issa est un produit du système. Issa, que ce soit du temps du président Aïdjo ou de l'ère Biya, Issa a été un acteur très important. Souvenez-vous de ce que, pour débarquer dans l'esprit tribaliste, régionaliste, qui anime le bonhomme, en 1992, souvenez-vous de ce que Samuel Eboa était le président de l'UNDP. Samuel Eboa, originaire de Nkonsamba, du Mungu, dans le département du Mungu. Et que pour ramener Bello Bouba, parce qu'il s'est estimé que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, c'était un peu une pâle copie de l'UNC que dirigeait le président Aïdjo. Il ne fallait pas que ce soit quelqu'un du Cameroun méridional qui vienne gérer cette affaire. Il fallait ramener dans l'ancien premier ministre Bello Bouba aux affaires et il organise dans sa posture de secrétaire de l'UNDP à l'époque, secrétaire national de l'UNDP, il a organisé avec le président Amadou Moustapha de l'ANDP aujourd'hui un congrès à Garoua pour débarquer Samuel Eboa. Et ça a été fait. Et le parti était dirigé par qui? Président Bello Bouba Maïgari, vice-président Amadou Moustapha, secrétaire Issa Chiroma. Mais ça se gâte à quel niveau? Parce que Chiroma les déjoue dans la négociation. Lorsque le président Bello Bouba fait des propositions de nomination des ministres dans l'esprit de la négociation, il n'y a pas le nom de Issa Chiroma. Alors, le gouvernement finalement un malin. Oui, le gouvernement sort. Chiroma se retrouve membre du gouvernement. Bello Bouba ne se reconnaît pas dans cette proposition. Il y a cassure. Chiroma va créer le FSNC. Amadou Moustapha va créer l'ANDP. Alors, l'UNDP se fractionne en 3 parties.
l'UNDP, Primo, et puis l'ANDP et le FSNC. Sans oublier que Samuel Lebois est parti créer le MDP. Samuel Lebois allait créer sa part, également le MDP. C'est pour présenter un peu la nature de l'individu. D'accord. Mais C'est-à-dire que... restons sur la question. Mais je suis sûr de ce test de popularité. Aucun test de popularité. Il a échoué. Chiroma pensait que il va échapper à la justice. Non, il ne peut pas échapper à la justice. On n'en sait rien. Hein. Le président, vous savez pourquoi j'ai interrompu. C'est pas nous qui instruisons les dossiers judiciaires. Vous savez pourquoi j'ai interrompu le président Hiché tout à l'heure? Parce que le président Hiché disait que ISA peut lancer un appel libre à X ou Y individu de suivre l'appel ou pas. Tout à fait. Dès lors que il y a deux éminents juristes sur le plateau. Dès lors que vous lancez l'appel, c'est vrai qu'on dit souvent que vous pouvez manifester ensemble, mais la sanction est individuelle, chacun va écoper. Mais dès lors que vous lancez et que vous ne contrôlez pas, on ne va pas vous dire que non, on vous pardonne parce que vous avez lancé, vous pouvez ne pas contrôler. On appelle ça la responsabilité de commandement. Voilà, donc, du coup, merci docteur, du coup, Issa Chiroma se rend coupable de tout ce qui s'est passé. D'accord. Du 12 octobre jusqu'aujourd'hui. Donc, ce qu'ils sont par une cour. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Les faits sont là. Je crois que vous êtes un journaliste, vous savez que dans notre métier, les faits sont sacrés. Et les faits, Issa Chiroma n'a-t-il pas lancé des appels? Et les vidéos sont là, à travers ses réseaux sociaux et ses agents de communication. Mais appeler à la ville morte n'est pas un délit. Demander aux gens de rester chez eux n'est pas un délit. Il peut y avoir un problème dans le contrôle des débordements et autres, mais appeler à ce que les gens restent chez eux ne saurait être considéré comme un délit. Donc son test, juste pour compléter, je ne suis pas journaliste, mais on parle de faits. Justement, dans ces appels, on peut bien y retrouver dans ses propos manifestations pacifiques. Donc il n'est pas comptable de ce qui serait non pacifique. On est dans les faits. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit mesuré dans cette charge. Je ne sais pas. Écoutez, monsieur on est d'accord là-dessus. Dans les sorties de Issa Chiroma, à aucun moment, il appelle à la violence. Il condamne d'ailleurs la violence. Il a déploré les morts. Il a déploré les morts. Il a salué ceux qui se sont exprimés sans casser. Il a d'ailleurs salué également les forces de l'ordre qui sont restées pour certaines. C'est une fuite en avant. On est dans l'analyse des éléments. C'est une fuite en avant. Il sent que qu'il a servi pendant 16 ans. Le débat n'est pas sur le système. Vous biaisez le débat. On est sur un fait. Ne nous rappelez pas le passé historique. Parce que si on fait l'histoire, j'en suis un. On va commencer avec M. Biya en 62. On va même partir prendre l'étape avant l'indépendance. On va prendre 55. On va vous questionner. On va vous parler de 71. D'accord. Qui était là en 71 quand on a assassiné la question factuelle? Donc, il faut donc poser la question. Est-ce qu'il n'a pas mis en jeu sa crédibilité, entre guillemets, et sa légitimité en appelant aux villes mortes au cas où ça échoue, comme le dit l'ODP? Bon, je rebondis, peut-être le docteur va prendre la parole après. Je vous dis que c'est une question d'état d'esprit. Et puis, la politique et l'habillage de Paul Stéphane ne vont pas ensemble. C'est pour ça que quand il a parlé d'un téléphone, il faut apporter la preuve. Ça n'annule pas le vol. Mais le problème, c'est que vous apporter la preuve que celui qui détient, pourquoi vous remettez votre téléphone, il faut apporter le protocole. On dit, le fait que vous déteniez un objet, vous faites droit, c'est pas le docteur va forcément. Voilà. Possession fait droit. Il n'y a pas avoir d'objet, c'est le vôtre. Pour qu'il revienne à Paul Stéphane, il faut que Paul Stéphane apporte la preuve que c'est le terme consacré. Mais ce n'est pas ça. Issa Chiroma est dans une posture de politiciens qui ont un certain nombre d'éléments, même s'il ne peut pas les apporter la preuve véritable, notamment en matière de PV, il vous dit une chose. Et puis, on ne va pas ignorer aussi que même s'il avait réuni tous les PV, il faut parti, il faut d'abord les réunir. S'il avait réuni tous les PV, le même discours que l'instant, on l'aurait écouté. Si Issa Chiroma, moi je ne suis pas son adepte, je n'ai même pas voté pour lui, encore que tout le monde sait pour qui j'ai ramé pendant la présidentielle, Cabral Libye. Mais on est d'accord que dans vos discours de juristes, si Issa Chiroma avait réuni tous les PV, il n'a pas fait. Il était allé au Conseil constitutionnel. Il apportait toute la preuve. On lui disait irrecevable
dans le fond et dans le fond. Vous allez lui demander de respecter la décision des juges. Donc, il n'est pas dans cette approche. On est purement dans la politique. On peut regretter que les gens meurent, mais comme je vous ai dit dans ma première prise de parole, c'est pour quel objectif? Si vous ne pouvez pas prouver votre victoire, vous êtes dans la politique, le but c'est donc quoi finalement? Écoutez, c'est d'agiter, c'est de... Donc c'est ça que le but serait donc quoi? Il est question que pour que cette affaire se solde bien, que l'on monte un peu plus haut, nous tous à la fois. On va où? Un peu plus haut, justement, un peu plus haut, pour que le Cameroun reste debout. Vous comprenez un peu? On n'est pas des anges. Nous qui étions sur le terrain, nous savons ce qui s'est passé. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez la preuve. Je vais vous répondre que ça ne change pas ce que l'on sait. Parce qu'on les a vécus, on les a vus. C'est pour ça qu'à un moment donné, comme on est dans les confrontations, est-ce qu'il y a la preuve? Les juristes nous disent qu'il faut apporter le PV. Et toi, on se dit à un moment donné, on a un pays à préserver. Acceptons ce qui s'est passé. C'est le discours que je dis, j'adresse à M. Chiroma. Acceptez ce qui s'est passé. Mais c'est parce que dans votre posture actuelle, les conséquences sont davantage néfastes. À la fois pour ceux qui sont victimes du système dans lequel vous avez travaillé et pour lequel vous voulez apporter ou alors que vous voulez enlever, vous voulez changer, comme c'est le terme consacré. On dit, sortons un peu de là et mettez le lot dans votre verre. Le lot dans le verre d'Issa Chiroma, c'est également valable pour ceux qui disent aujourd'hui qu'il doit être arrêté. Il le savait. Parce que dans cette posture, quelqu'un qui sait qui sera arrêté et condamné et qui est dans une position comme celle que l'on j'ai comme une bête en ce moment-là. Hein. C'est ça qui est ça, c'est ça que la question de la communication. Vous donne non, c'est ça que je vous demande que vous n'arrangez pas parce que sachant qu'il le sera, ce n'est pas nous. Il va continuer à appeler aux villes mortes. Vous allez faire tous les calculs mathématiques des centaines de milliards qui disparaissent et qui payent le prix finalement. On serait donc dans deux postures irresponsables entre ceux qui veulent montrer que ce sont eux qui sont détenteurs du pouvoir, qui veulent faire boire de la main à quelqu'un qui a contesté leur légitimité et leur légalité, et nous qui sont obligés aujourd'hui, comme disait... Vous êtes vraiment mendiant de la paix. D'accord. Chez Poutine, ça ne s'est pas passé. Au Cameroun, ça ne s'est pas passé. La communication, elle est fondamentale dans la période. Merci. On est à la télé. On est à la télé. Il y a des choses qu'on ne laissera pas passer parce qu'on a la télé et notre mission est celle davantage d'éducation. Bonsoir aux panélistes de Info TV. J'aime beaucoup le débat de cette chaîne TV car je m'instruis davantage. Il y a des débats très importants. Pour les villes mortes, ça ne sert à personne, sauf pour les ignorants qui n'ont rien à faire comme activité économique ou à ceux qui sont jaloux du développement du Cameroun. Voilà, nos oignons sont déjà mûrs à récolter, mais on ne sait pas là où on va vendre. Il n'y a pas de camions qui viennent dans les villes comme Douala. C'est votre aimable serviteur, honorable jeune de Mayo Moscota, Plata Baganama, alias Platini, qui nous parle depuis Moscota, dans l'extrême nord. Salut à toi Platini, là-bas dans l'extrême nord. Les oignons sont là, il faut les récolter, il faut les transporter. Et s'il n'y a pas de camion, comme c'est le cas aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là? C'est leur seule source de revenus qui est bouclée en ce moment. Bonsoir le panel, c'est le fait sont là. Certaines villes ont acté les villes mortes, dont le mot d'ordre ITB sont prises en considération par certaines factions de la population, dont ne regardons ni les causes ni les conséquences, mais plutôt trouvons un moyen ensemble pour résoudre ce problème. Et le moyen le plus facile est la négociation. Nous sommes tous des Bantous, retrouvons-nous autour d'une table et trouvons des solutions. Il est à noter l'arrogance de plusieurs membres du gouvernement qui envenime un peu les choses. Cela avait commencé du côté de Nozo, comme ça, Wilfried depuis et Bolova qui appelle au dialogue. Bonsoir. Dans ce pays, les opposants seront toujours les méchants jusqu'à beaucoup de points d'exclamation. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, monsieur Zé. Dites à monsieur Paul Stéphane que la petite sorcellerie qu'il fait sur votre plateau n'est pas du tout bien. Paul Christian, depuis Garoua. Ouais, Paul Christian, comment tu peux dire ça à ton ami, à ton ami Paul Stéphane? Ce n'est pas une affaire de homo.
faut pas mettre les violent. Bonsoir, Jean-Jacques. Du courage pour le travail que vous faites. Selon moi, le président, son excellence Paul Biya, doit changer de stratégie en laissant, qui a aussi son orgueil, et parler aux Camerounais. À chaque fois qu'il y a un désordre dans ce pays, je pense qu'avec ça, ça peut résoudre beaucoup de choses. Francis, depuis Bafoussam, qui voudrait entendre la voix du président et qui souhaite que le président, de temps en temps, sorte un peu. Les villes mortes ne servent à personne, sinon à détruire le pays. C'est une stratégie manipulatrice de l'opposition et c'est le petit peuple, entre guillemets, qui souffre. Et Satiron Bakari doit arrêter la manipulation et se présenter pour les élections législatives et municipales de 2025. C'est là où on saura son vrai poids politique. Bolo, bienvenue, Monsieur le Président, du côté de soi. Merci d'être des nôtres par le téléphone. Bonsoir. Le peuple souffre, y compris vous tous sur le plateau. On dit ça tous les jours. Est-ce qu'on a sinon, on n'est pas le problème. Ce peuple risque de nous parler avec un volume plus haut dans les urnes en février législatives. Voilà, c'est ça qu'on a tout de dire. Rien n'est gagné. Humilité pour nous, les militants du RDPC. Patrick Delois, vous êtes militant du RDPC, vous appelez vos camarades à un peu d'humilité. Bonsoir. S'il y a une chose qui est vraie, le Cameroun va mal. Les sympathisants de Issa ont marché. Ça donne, je crois, qu'en passant par les villes mortes, l'État va vraiment... c'est un peu compliqué. Liman, depuis Yaoundé, écrivait facilement, qu'on puisse lire également aisément aux différents messages. Docteur Zanga, sur la question de la crédibilité, de la popularité, qui se joue également derrière ces villes mortes. C'est un jeu risqué quand même. Oui, c'est un jeu risqué pour Issa Chiroma, parce que quand la mayonnaise ne prend pas, parce que l'objectif de Issa Chiroma, c'est capitaliser le mécontentement des populations camerounaises pour se positionner. Il a des ambitions qui sont personnelles, mais et également faire une pression, exercer une pression, comme je le disais à l'entente de mon propos, symbolique au pouvoir en place. Mais visiblement, la mayonnaise ne prend pas. Parce que ceux qui ont voté pour lui ne sont pas forcément les militants du FSNC. Ils ne sont donc pas ses adeptes. Très bien. Le fait que les 35% ne sont pas les otages de Issa Chiroma. Encore moins des personnes qu'il pourrait piloter tels des pions sur un échiquier. C'est des citoyens responsables qui peuvent mesurer. Et aussi, là, il faut attirer l'attention de l'opinion sur le fait que ces politiciens, on le disait tout à l'heure, Paul Stéphane rappelait au président que personne ne remet en question le parcours politique de Issa Chiroma depuis les années de Braise. Mais il y a un problème lorsqu'on est aussi un leader politique. On doit de temps en temps socialiser politiquement ses militants ou alors entre guillemets ses sympathisants. Leur inculquer le respect des institutions. Quand l'arbitre a donné le coup de sifflet final, le match est fini. C'est vrai, il y a une commission de mais ceux qui le font aujourd'hui sont taxés d'être les pions du régime. On ne les accepte même plus dans une certaine catégorie de l'opposition. Loka Cabral Libi, par exemple, les autres, on trouve qu'ils roulent pour le régime. C'est des opinions. C'est des opinions qui ne reposent pas sur des faits. On ne peut pas mobiliser des éléments. Vous ne pouvez pas démontrer que Cabral Libi roule pour le système à partir du moment où c'est un leader politique qui allait régulièrement à une élection présidentielle pour le compte de son parti. Et non pour le RDPC, il n'est pas dans la majorité présidentielle. Là, soyons sérieux. Le ministre Chiroma veut justifier sa contre-performance à cette élection présidentielle. Il a conduit le FSNC à une défaite électorale. Il devrait donc prendre acte et voir dans quelle mesure remobiliser les troupes pour les prochaines échéances qui sont des élections locales. Moi, je ne comprends pas ces politiciens qui veulent modifier le code électoral. Ils vont généralement s'asseoir pour pondre une mouture et demander au RDPC de modifier un code électoral que sa majorité a voté, a adopté. Je ne comprends pas cette politique. C'est eux qui interpellent le chef de l'État le 20 mai en plein palais pour dire « Excellence, nous vous avons envoyé une mouture ». Non. Retournez dans votre base. Démontrer à travers votre politique, à travers vos propositions, à travers votre profession de foi, les limites du code électoral actuel, attirer l'attention du peuple sur la nécessité de le modifier en vous conférant une majorité parlementaire.
Là, on peut bloquer le pays avec une majorité parlementaire. On n'a pas besoin d'envoyer les gens dans la rue. Ça signifie que la session de novembre, c'est la session budgétaire. Vous dites vraiment, parce qu'on ne va pas seulement décrire la pression fiscale sur les plateaux de télévision, vraiment ce budget n'est pas conforme, il n'intègre pas les préoccupations des citoyens. Le panier de la ménagère ici vraiment ne connaîtra pas une amélioration. Nous ne votons pas, bloqué. Le RDPC négocie avec l'opposition. On dit, ok, d'accord, vous voulez qu'on fasse passer, modifier telle disposition, modifier telle autre, modifier telle autre. C'est pourquoi je parle d'un déficit de culture politique de la part de certains citoyens. Et pour les opposants, ils ne socialisent pas véritablement leur parti politique. Paul-Stéphane Menunga est là. Il n'a jamais été appelé dans une formation politique pour tenir un séminaire sur le fonctionnement des institutions. Certains sont dans les 35%, ne savent pas ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Certains qui sont dans la rue. Ceux qui se baladent avec les poissons, ceux qui volent les bouteilles de gaz. Enfin, c'est quoi le conseil? Ils ne savent pas le conseil. Ils ont pensé que le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel et inversement. Mais ils sont citoyens électeurs. Est-ce qu'on va retourner au suffrage capacitaire où il fallait faire montre de certains talents intellectuels pour décider des affaires de la cité? Non, on est dans le suffrage universel. On ne va pas discriminer certains Camerounais. Mais cette fonction d'éducation relève donc de la mission des hommes politiques, des leaders politiques. Issa Tiroma Bakari, aujourd'hui, doit faire amende honorable. Si j'avais un conseil à lui donner, parce que visiblement le test a échoué. Les 10 régions ne sont pas paralysées. Les activités économiques reprennent, peut-être timidement, mais reprennent. Le peuple reprend conscience de ce que on nous mène vers la voie de la perte. Parce que les conséquences, nous les subissons dans notre chair. Certains véhicules ne peuvent pas rouler à Douala parce que les stations ont été vandalisées. Il n'y a pas de carburant. Il y a même de la spéculation autour. C'est les stations qui veulent avoir un peu de carburant, mais puis quelquefois sont revues à la hausse. Ou alors il y a un certain rationnement. Jean-Jacques, on ne peut pas vous dire à Douala qu'on ne vous sert que 5 litres parce que vous êtes nombreux. Vous voulez prendre la route de Yaoundé, il vous faut au moins le plein. On vous empêche donc d'aller mener vos activités à Yaoundé. Vous avez bien votre véhicule, vous avez la volonté de vous rendre à Yaoundé, mais vous n'avez pas le carburant et vous avez l'argent vous permettant d'acquérir ce carburant. Mais dans une logique de crise, le rationnement voudrait que non, l'autre aussi voudrait accompagner ses enfants à l'hôpital, à l'école ou à l'hôpital, accordons-lui aussi 3 litres. Voilà comment les citoyens souffrent dans leur chair et les activités économiques prennent un coup. Donc les populations, parce que c'est aussi le lieu d'éduquer. Quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, on doit respecter et se plier à la décision du Conseil. Si vous voulez paralyser le régime RDPC, la solution est simple. Les élections locales, législatives et municipales. Faites le point de la présidentielle, acceptez votre défaite. Parce qu'il y a quand même déjà un capital d'au moins 47% des Camerounais. Et on dit non au régime Biya. Oui, acceptez déjà votre défaite. Il faut faire fructifier ce capital. Paul-Stéphane a rappelé tout à l'heure, il y a 4 millions d'abstentions hors du jeu. Oui. Parce qu'il y a une abstention à l'intérieur du jeu. Ceux qui se sont déplacés et ont voté blanc, pas blanc dans le sens du RDPC, bulletin nul. Ils ont fait le déplacement du bureau de vote. Mais il y a un électorat de 4 millions inscrits, mais qui n'ont pas effectué le déplacement du bureau de vote. Peut-être qu'ils ont rejeté le système, ils ont estimé que les conditions ne sont pas réunies. Ça ne va pas être la même attitude pour l'élection locale. Arriver à convaincre ces 4 millions qui ne se sont pas déplacés pour le vote, pour leur dire, voici l'enjeu législatif. D'accord. Avec l'avantage, le président Yéché, le rejet est perceptible, notamment le rejet de l'élite dans certaines localités. Le score du président Biya aujourd'hui est également le miroir de ce rejet-là, avec des élections qui arrivent et ce capital de 47% des Camerounais qui ont dit non. Si on se concentre, si l'opposition se concentre pour préparer ces élections, ça peut vraiment paralyser le régime. Oui, bien évidemment. Nous avons vécu le 12 octobre, ce que plusieurs qualifient, et à raison de vote sanction. Et ce vote, justement, est une manifestation des frustrations multiples vécues au quotidien par nos populations. Ces frustrations sont d'ordre économique, oui, mais surtout d'ordre comportemental. Vous avez un entourage du chef de l'État qui brille par l'arrogance, la condescendance et le mépris envers la population. Moi, je crois que lorsque on a de l'autorité, on doit utiliser cette autorité pour servir, pour protéger, et non pour brimer et pour menacer. Les Camerounais sont frustrés parce qu'ils entendent au quotidien
le discours des personnes qui sont censées les représenter, les rassurer, mais ils écoutent plutôt des propos de nature à les infantiliser. Lorsque vous êtes ministre, ne fait pas de vous un savant qui se permet, qui se permet de parler de manière condescendante à tout un peuple, parce que le peuple est souverain et l'administration est au service du peuple. Lorsque j'ai dit ça, au niveau local même, ces élites, ils servent à quoi? Aujourd'hui, dans le système BIA, c'est que on va dans un village, on choisit une personne qui est censée, dans le système, représenter ce village et qui, dans le système, doit travailler, œuvrer pour pouvoir permettre aux gens de ce village de pouvoir avancer. Mais lorsque ces personnes prennent toute la part du gâteau pour eux, pour leurs enfants, vous voulez que dans les villages, les gens ne soient pas fâchés? C'est le cas aujourd'hui. On a vomi l'élite du RDPC parce que c'est une élite égoïste et condescendante. Je suis très d'accord que nous, opposition, nous devons transformer ces frustrations en une force de mobilisation. Je suis très d'accord que l'élection présidentielle au Cameroun, avec M. Biya, candidat, avec les institutions que nous voyons là, avec le code électoral actuel, c'est presque impossible, pour ne pas dire quasi impossible, de gagner les élections, ou du moins de prouver qu'on a gagné, et enfin de prendre le pouvoir. Donc, avec Kamto, avec Chiroma, nous avons échoué de prendre le pouvoir par le haut. La solution, elle est simple. On peut essayer par le bas. Il faut donc, dès aujourd'hui, se mettre au travail de manière globale, de manière synergique, pour préparer les élections locales. Parce que si on réussit à être majoritaire à l'Assemblée nationale, lorsque je parle de nous, je parle de l'opposition, de la vraie, alors on pourra modifier le code électoral dans notre pays. Et si le code électoral est modifié, je crois que le jeu politique peut se faire. Et si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, je pense que nous allons contrôler le pouvoir. Parce que plusieurs personnes l'oublient. Peut-être parce que nos leaders politiques d'opposition classiques ne font pas un réel travail de sensibilisation. Le cœur du pouvoir, le cœur de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. C'est là-bas que nous devons batailler pour être. Et c'est faisable. Et c'est faisable. D'ailleurs, très faisable. L'opposition a déjà gagné, pratiquement gagné dans ce pays avec un code électoral qui était 10 fois plus pire. C'est difficile de voler les élections au niveau local. Vous voyez dans le monde, est-ce qu'on peut voler des élections là-bas? Parce que les populations se mobilisent, vont voter, surveillent les votes. Et lorsque vous le faites au niveau local, c'est difficile parce que vous n'êtes pas face à M. Biya, vous êtes face à ces petites créatures qui n'ont pas le pouvoir de M. Biya, qui n'ont pas la capacité de nuisance de M. Biya, qui n'ont pas la sympathie et la renommée de M. Biya. Ce sont généralement des personnes impopulaires parce que 7 ans avant les élections, ils ont brillé par la condescendance, par le rejet de la population villageoise ou la population locale. Donc moi je crois que c'est ça le jeu. Et par rapport au contexte actuel, je pense que le désordre, la terreur ne sert les intérêts de personne, surtout pas pour la République. Parce que nous sommes un pays endetté et tous les jours nous devons payer les dettes. Et si le pays est asphyxié sur le plan économique, nous perdons énormément. Et donc, il est important pour notre gouvernement de dialoguer. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est le grand frère qui va vers le petit frère. Le gouvernement, nous allons supposer que c'est le grand frère. Dans ce contexte, ne faisons pas l'erreur de 2016 avec la crise anglophone. Les discours de mon confrère DP, M. Gaba, sont des discours, à ne pas écouter les discours du genre, M. Biya est trop pacifiste, si c'était Poutine, il devait écraser, Chiroma va aller en prison, vraiment, vous l'en va vous arrêter. Non, ce n'est pas ce discours qu'on doit entretenir aujourd'hui et maintenant. Nous l'avons fait dans le cadre de la crise anglophone, disant que notre armée devait effacer les sécessionnistes en 2 heures de temps. Aujourd'hui, 10 ans après, nous sommes encore en pleine crise. Je crois que même au cœur de la guerre froide, le téléphone rouge était disponible, ouvert entre les URSS et les États-Unis.
il faut dialoguer. Monsieur Chiroma connaît très bien le système connaît très bien Monsieur Chiroma. Ils ont travaillé plusieurs dizaines d'années ensemble. Je crois, puisque nous les avons qualifiés, la population les avait qualifiés des diables et que Monsieur Chiroma serait le bon diable parmi les diables. Donc, quand les diables, entre guillemets, puissent se mettre ensemble, dialoguer, trouver une solution, parce que le petit peuple est en train de se mourir, parce que des personnes sont dans une bataille qui en réalité ne nous concerne en rien, parce que pour moi, M. Issa Chiroma est égal à M. Biya, M. Biya est égal à M. Chiroma. La situation actuelle du pays, tous sont comptables parce qu'ils ont géré la République pendant plusieurs dizaines d'années ensemble. Tous nous ont nagué ensemble. M. Chiroma en premier, parce que nous n'oublions pas ses propos, sa condescendance lorsqu'il était ministre de la communication. Parce que demain, monsieur Atangadi viendra se positionner comme un nouveau Chiroma et nous allons avoir la faiblesse de le croire. Non. Monsieur, écoutez-vous, entendez-vous, permettez que les Camerounais puissent regagner leur vie paisible, pacifique au quotidien, parce que la paix est importante et le désordre ne profite à personne. Bonsoir le panel. Il faut savoir que nous avons fermé nos boutiques à cause des bandits, pas à cause de Issa Chiroma. Qu'il soit fair play. Hier, ils juraient au nom de Paul Biya, mais aujourd'hui, ils le dénigrent. Ils sont là-bas chez eux. Ils vivent bien. Et nous, on ne doit pas sortir pour chercher notre gagne-pain quotidien. Point d'interrogation, 2 points d'interrogation. Si on voulait vraiment le changement, on devait voter un candidat jeune. Car, comme on dit souvent, on ne change pas la fenêtre avec la porte. C'est monsieur Makopo, c'est madame Makopo Christelle depuis Berthois, c'est une dame, je crois. C'est Christelle au féminin. Bonsoir au panel. Si à chaque fois il faut aller aux élections connaissant déjà l'issue, pourquoi donc y participer? Et quand bien même vous y allez, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez gagné, de peur de vous faire arrêter et emprisonner. C'est pour cela que les villes mortes sont suivies d'une manière ou d'une autre dans les villes et dans les zones rurales. Quand on a gagné, la population ne sort pas manifester. Suivez mon regard. Alain de PK12 du côté de Douala. Qu'est-ce qu'on dit, monsieur le président Yiché parle de dialoguer avec qui? Chiroma? Non, on ne dialogue pas avec ce genre de personnes qui cherchent à ne pas aller en prison. Alain Dessos, non, c'est pas elle, la prison est même à côté des os. Bonsoir, je suis un peu choqué de vous entendre dire que ceux-là même qui hier avaient invité à vous accompagner en pleine campagne électorale avec leur moto, vous trouvez aujourd'hui qu'ils ne connaissent même pas le conseil. C'est votre moto taximan. D'accord, mais on les écoute sur les réseaux sociaux et autres. Pensez que ceux qui ont volé les matelas à Bagno aujourd'hui, j'ai vu les gens porter les matelas du côté de Bagno, on a saccagé la maison, il paraît que c'était un haut responsable à la présidence et même la maison de son petit frère a été brûlée de ce côté-là. Ceux qui sont venus porter les matelas et les autres là, est-ce qu'ils se souviennent même du conseil constitutionnel? Alors sur cette période qui est un peu comme une transition vers les élections locales, la colère qui commence à animer les Camerounais, qui se désolidarisent, qui crient à la famine, est-ce qu'elle ne risque pas de desservir l'opposition? Mais c'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, que les villes mortes qui sont appelées, en réalité, constituent un couteau à double tranchant. Parce que plusieurs personnes même qui ont eu à voter le candidat Issa Chiroma, parce qu'il y a eu une coalition tacite autour de sa candidature, ça il faut d'abord le rappeler ici. Comme j'aime à rappeler qu'en 92, le score de Frundi, c'était le score de 18 partis politiques qui avaient décidé de faire une alliance derrière lui. Donc, plusieurs personnes peuvent se poser des questions justement, ou alors regretter même le pourquoi ils ont eu à voter le candidat Chiroma, parce que j'ai envie de vous dire que le ralentissement de l'activité économique a un impact sur la majorité des Camerounais. Et c'est la preuve que c'est la mauvaise décision. Puisque si je me retrouve en train de ne pas être capable de vaquer à mes occupations, question par exemple de prendre soin de ma maman, de mes enfants et de ma femme, mais tu deviens un problème pour moi. Donc à la longue, ça peut desservir. C'est pour ça que j'insiste en disant que on peut capitaliser cette énergie ailleurs. Parce que c'est une grosse débauche d'énergie que l'opposition est en train de faire. Et je suis un peu amusé. Amusé parce que les gens pensent qu'il faudrait qu'on aille vers le chaos parce que les institutions seraient bancales.
Mais j'ai envie de dire que la meilleure manière justement de redresser les institutions, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une opposition extra-institutionnelle et une opposition institutionnelle, c'est de rentrer dans les institutions. Parce que en République, on fait la politique dans les institutions et non hors des institutions. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le Parlement. Si tu veux modifier les lois, rentre dans le Parlement. La politique, ce n'est pas le voie bébé. Moi, j'aime bien la deuxième conception de la science politique parce qu'elle a deux conceptions. Qui vous dit que c'est la conquête du pouvoir, la conservation du pouvoir et la pérennisation du pouvoir. J'ai envie d'ajouter par tous les moyens. Donc, moi, je suis au pouvoir. Toi, tu me donnes le code électoral qui va m'enlever au pouvoir pour que moi je vote ça. Mais il faudrait qu'on soit sérieux. Donc, toi, tu viens me donner le code électoral qui va m'enlever au pouvoir. Cherche donc à influencer les institutions et comme ça, tu vas voter ton code électoral parce que l'opposition a raté le coach en 92. Parce que les gens sont en train de faire comme si l'opposition n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Non, l'opposition a gagné les élections de 1992. On ne va pas refaire l'histoire ici. Mais elle n'a pas su gérer cette majorité au Parlement. Et on s'est retrouvé dans la situation qu'on s'est retrouvé. Donc je vais simplement sortir en disant que je me détache quelque part du discours du DP parce qu'on est là pour peser. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que pour sortir de cette crise, et c'est la seule chose qu'on peut demander au président de la République, que lui-même préside un grand dialogue, il ne l'a jamais fait. Il a toujours délégué ses premiers ministres. La situation est chaotique à un point où le seul héritage qu'il peut nous laisser aujourd'hui, c'est justement de réunir les anciens leaders, y compris lui-même, et dire qu'il faudrait qu'on laisse quelque chose à notre postérité. Et Issa Tiroma en fait partie. Professeur Kamto en fait partie. Paul Biya lui-même doit être celui qui va présider ça. Il réforme nos institutions, il pacifie le pays parce que l'avenir du Cameroun, c'est même ni avec Paul Biya, ni avec Tiroma, ni avec le professeur Kamto. Je préfère m'arrêter là. Mais le seul héritage qu'ils peuvent nous laisser, c'est la réforme de nos institutions et ramener la paix dans le pays. C'est la seule chose que moi je peux leur demander maintenant pour qu'on ne plonge justement pas dans le chaos. Parce que le premier obstacle au développement, c'est la guerre. Et une armée ne peut pas faire la guerre contre son peuple. Jamais. Pas possible. Bonsoir, le grand soir. Concernant la thématique du soir, à savoir les villes mortes, servent-elles vraiment à Issa Tiroma ou à l'opposition? À mon avis, au stade où nous en sommes, cela relève simplement d'une monnaie d'échange, étant donné que l'ambition première d'un homme politique est la conquête du pouvoir, un objectif qui semble désormais hors de portée. La suite consiste à négocier sa sortie, une sortie in, entre guillemets, dans le système ou une sortie out sans mort politique définitive en prélude aux prochaines échéances électorales. Cette stratégie intervient dans un contexte où la charge cognitive de ces appels à la mobilisation pèse lourdement sur le psychique du peuple camerounais, sans oublier les nombreux effets néfastes des casses et maintenant les opérations Villemot. D'ailleurs, le candidat Issa Tiroma a bien anticipé ce phénomène et joue sur la lassitude de la population en proposant des villes mortes allégées. Cette approche transforme le Cameroun tout entier à une sorte de maquis symbolique où l'on entre et sort du maquis. Et donc, pour moi, les villes mortes ciblent sur le temps court et non de façon intégrale. L'objectif est de continuer à faire respirer la contestation ou à entretenir la flamme tout en évitant de casser sa dernière carte et d'épuiser définitivement le mouvement. Un téléspectateur de Yaoundé qui n'a pas signé, mais on a bien lu et parcouru ses propositions. Bonsoir. Tout ce qu'on veut, c'est le pouvoir au peuple et liberté d'expression, car c'est nous qui payons le prix. C'est Guy qui envoie son message. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Issa, non, c'est pas de sobriquet. Ça, c'est la marque d'un téléphone que personne n'utilise, que vous collez au candidat président Issa Tiroma Bakary. Alors, je suis pas d'accord, parce que la négociation est nécessaire pour éviter ce qui se passe dans le Nozo. C'est aussi comme ça que cela a débuté. Faisons attention, je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui dit qu'il faut aller aux législatives sous ces conditions. Désolé, on va aller
dans la crise au fond. Mais les législatives sont là, hein. Le calendrier est connu. Bonsoir le panel, nous n'avons pas un problème avec les villes mortes annoncées par qui que ce soit. Le problème, c'est que nous commerçants, après avoir brisé le mot d'ordre de ces fauteurs de troubles en ouvrant nos boutiques, s'il y a casse de nos boutiques, y a-t-il une politique mise sur pied par le gouvernement pour relancer les débrouillards que nous sommes? La question ne pouvait pas, échapper. Les commerçants se demandent si après, si on casse nos choses, est-ce que l'État fait quelque chose pour nous remettre à flot? On va sortir de l'émission. On a 1 minute chacun. Vous dites ville morte, c'est un gâchis. Les pertes économiques, vous l'avez déjà évoqué, les pertes sociales. Est-ce que c'est un gâchis de l'électorat qui pourrait se cacher derrière? C'est justement un gâchis de l'électorat parce que les populations se sont prononcées, les citoyens sont allés au vote et les politiciens, les hommes politiques devaient plutôt analyser ces résultats, comprendre le message qui est derrière les résultats, et même le RDPC qui sort victorieux à la présidentielle doit déjà envisager la stratégie pour les législatives. Comment gérer les 47% de mécontentement, comment les retourner en leur faveur. Et pour l'opposition, comment maintenir ces 47%, les rassurer davantage et aller encore piquer dans les 4 millions d'abstentions hors du jeu. Je pense que c'est la bonne approche. Pourquoi aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure des gens dire que, Paul Stéphane en l'occurrence, qui disait que des gens veulent compléter leur CV, même s'il faut être président pour 30 minutes. Qu'est-ce qui rend le poste de président de la République attractif au Cameroun? C'est justement parce que la politique de la décentralisation est plombée. Et c'est au niveau du Parlement qu'on peut réorienter la politique de la décentralisation. Parce que si l'énergie était libérée vers la base, si les moyens, si tous les moyens, toutes les compétences étaient libérées vers la base, transférées à la base, mais les gens se sentiraient à l'aise comme président de conseil régional, même comme maire, avec des coups de franche. Ceux qui volent les poissons ne devaient pas regarder le pouvoir d'étourdi, mais interroger l'élu local. Monsieur le maire, vous pouvez bien améliorer vos conditions de vie. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, je pense que c'est tout ça. Il faut donc comprendre que les élections locales sont une priorité pour les hommes politiques. Éviter cette débauche d'énergie, rester concentré. Alors, est-ce que c'est un combat Issa Chiroma seul? On n'a pas entendu beaucoup de leaders accompagner ces villes mortes. Vous savez que certains leaders sont en prison. Enfin, ils sont portés disparus. Parce que vous et moi ne savons pas exactement où ils sont. Vous voulez que je les cite ici? Oui, c'est des leaders connus. Oui. À Bayoun également, il y a d'autres qu'on annonce. Mais eux, vous avez déjà appelé à cela. Hein? Non, c'est pour dire que je réponds à votre question. Ça n'a pas embarqué tout le monde. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, dans une prise de parole, que l'opposition n'est pas une formation politique. Et donc, forcément, les voix d'Issa Chiroma, il en a 35. Il est classé deuxième. Ce n'est pas les mêmes voix qu'on donne à Cabral Lévy qui est classé troisième. Du coup, chacun a fait de son passage ou de sa participation au scrutin du 12, son héritage en fonction de ce qu'il aura impacté, en fonction des moyens qu'il aura mis. Je rappelle toujours que, et c'est le DP qui rejetait cela en bloc, Issa Chiroma n'a pas d'adepte. Non, c'est un mauvais discours. Issa Chiroma on a vu des gens le suivre dans les meetings. Et on sait ce que c'est qu'un meeting. 4 heures debout, en train d'écouter quelqu'un, pendant qu'il est là à l'abri, vous êtes sous le soleil, vous transpirez, vous ne mangez pas, il ne vous paye même pas le transport, ça veut dire que vous croyez en lui. Et donc, pour finir, moi je voudrais dire que, pour parler des élections législatives, oui, elles sont là parce que le calendrier électoral l'impose, le président les a reportées. Mais il y a un enjolivement là qui m'embête un peu. Le code électoral, c'est le même qu'on applique au niveau de l'élection législative. Quand il y a un contentieux, vous ne réglez pas ça au niveau local. Vous allez au conseil constitutionnel, que ce soit à la députation. Il faut bien faire la différence. Hein. Les élections municipales ne se règlent pas au conseil constitutionnel. Par exemple, le contentieux se règle où? Il a un niveau plus bas, pas au conseil constitutionnel. Je veux savoir. Là, on sort de là sans réponse. Je n'ai pas le code sous les yeux. Je n'ai pas le code sous les yeux, mais le contentieux. Je crois que si ce n'est pas au tribunal administratif, c'est au conseil constitutionnel. Mais au niveau des députés, puisqu'on parlait de l'Assemblée nationale, c'est au conseil constitutionnel et là-bas également les institutions qui incarnent ce rôle
pour dire irrecevable. Donc le problème, à mon sens, est dans la refonte du système. Le Conseil constitutionnel n'est pas une instance d'irrecevabilité. D'accord. Merci. Une minute, parce que vous voyez, la question en anglais. Je n'ai pas encore parlé. Une minute. Pour une fois, j'ai partagé l'assertion du président Hiché tout à l'heure. Merci DP. La condescendance de notre élite et qui a conduit donc à cette sanction au niveau des urnes. Et pour les législatives et municipales, les deux entités devraient capitaliser le potentiel qui est le leur. Au niveau de Chiroma et l'opposition, cette fois-là, on peut les associer. C'est servi des 35% comme une force de négociation au lieu d'envoyer les gens dans la rue et de faire des appels aux villes mortes. Maintenant, au niveau de l'instance dirigeante, prendre des personnes populaires, si on continue avec celles qui sont là, il risque d'avoir un raz-de-marée en défaveur du RDPC au niveau tant des municipales que des législatives. Il faut prendre mais des là gens aussi, populaires. on en parlera. Dans une autre élection. C'est pas forcément parce que vous avez pris les personnes populaires que vos ambitions sont atteintes. Vous pouvez prendre les gens qu'on applaudit partout, mais qui, à l'épreuve de la réalisation, sont totalement nuls. D'accord. Une minute. Moi, je pense aujourd'hui que le président est un Jupiter constitutionnel. Et sa position, sa posture de Jupiter constitutionnel, en réalité, est la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il est grand temps qu'on reforme la constitution ou le régime politique camerounais, parce que à la fin, la fonction de président de la République cristallise toutes les attentions parce que c'est lui qui distribue les 3 000 milliards du Cameroun. Or, si on décentralise véritablement de telle sorte que le président du conseil régional est véritablement celui qui porte le développement de sa région, je vous assure que personne ne va s'intéresser à la fonction présidentielle. Donc, vivement qu'il parachève la décentralisation qui a été consacré dans notre constitution depuis 1996. Monsieur le Président, merci. En une minute. Merci également pour l'invitation. Ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui nous dirigent, c'est que M. Chiroma, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez les Camerounais, il est temps d'apaiser les tensions, de dialoguer, d'apporter la paix dans notre pays. À la jeunesse qui se sent frustrée, méprisée, oubliée du régime, je vous invite massivement à venir au Parti Action vous faire investir pour être des futurs députés de la nation, afin de décider pour votre avenir, parce que la gérontocratie nous a démontré que vous ne comptez pas dans leurs décisions et ils ne dirigent pas avec vous. La preuve, dans notre gouvernement, on ne compte aucun jeune. D'accord, merci beaucoup d'être venu, monsieur. Merci à ceux qui nous ont regardés. Cyril, voilà, on a bien lu ton message. Merci pour les encouragements. Et vous réitérez que ceux qui ont voté monsieur Chiroma ne sont pas nécessairement des adeptes. Rendez-vous demain pour un autre programme avec d'autres invités, mais sur la même chaîne, avec probablement le même plaisir. Très bonne soirée.